Radio Pirate. Making history again. C'est le début de Radio Pirate Live. On a le vestiaire plus tard. On a Éric Duhem plus tard. On a une boîte à Jerry plus tard. Il y a du stock. Mais on commence direct dans le... Regarde, on attaque Direct. le cœur du rib steak. Tu sais, le genre de petite boule, là, de petit rond dans le milieu du rib steak. Là, le genre de... c'est comme un genre de petit caramel. C'est extraordinaire. Direct là. C'est Joe Hamel qui est avec nous autres. Joe, comment tu vas, mon ami Joe? T'es donc bien beau, je vais le faire. T'es donc bien beau. Ah, écoute, lunch avec un banker, là, fait qu'on essaie de maintenir la civilisation à flot puis on s'habille de temps en temps. Là. Tu sais que ça, c'est la nouvelle... Moi, je dis que c'est la nouvelle contre-culture. Là. S'habiller en soude avec une cravate, des souliers, c'est la nouvelle contre-culture. Tout le monde est en fucking pyjama. Ah oui. Je le remarque maintenant. Je marche sur la rue, je vois quelqu'un bien habillé. Ça détonne avec le reste de cette civilisation, de cette société grise et molle. Oui, mais ça, t'as raison. Écoute, moi, ce que je trouve, c'est souvent les employés du gouvernement. Quand t'as affaire avec les employés du gouvernement, c'est l'enfer. Ils vont plus chez la coiffeuse, ils sont complètement... Puis ils n'ont pas à le faire, ils sont à la maison quasiment à longueur de journée, puis un petit peu de comptoir de temps en temps. That's it, that's all. Hey, beaucoup de sujets. Joe, écoute, on peut parler de... C'est drôle, hein? Parce que cette semaine, avec l'histoire du dollar québécois, la personne en charge la personne en charge de Pirate and Friends a fait un sondage ce matin qui est rendu à quoi? 400 votes. On demande si vous avez 1 million de dollars à protéger. Là. Tu sais, 1 dollar égale 1 dollar. On ne fait pas de conversion. Si vous avez 1 million de dollars à protéger, vous avez à choisir. Vous le mettez dans un compte canadien en dollars canadiens. Vous le mettez dans un compte US en dollars US. Vous le mettez en dollars québécois, donc 1 million de dollars québécois, ou vous le mettez en 1 million de dollars Bitcoin. Qu'est-ce que tu choisis là-dedans? Je sais lequel tu ne choisis pas, là, mais lequel tu choisis entre le US et le Bitcoin? Écoute, moi, à ce point-ci, je prends Bitcoin parce que, as-tu besoin d'en vendre de temps en temps ou c'est purement comme à long terme? Là? Ben, c'est comme un peu protégé. Le terme utilisé, c'est protégé. OK, c'est comme, mettons, sur 10 ans. Là. Okay, ouais. Bon, moi c'est 100% certain que je le mets dans Bitcoin. Là. 100%. OK. Parce que la règle que là est belle en sacrament. Là. Ouais, ben écoute, il faut regarder aussi avec un peu de recul. Les gens sont toujours, ouais, ça a baissé. Mais historiquement, quand il y a eu des pullbacks comme on a vu, comme fin de l'année passée, début de cette année, historiquement, ça a toujours été payant d'accumuler. Puis c'est ça la stratégie. Le monde me demande si tu le temps d'acheter. C'est toujours une question de dollar cost averaging, de toujours accumuler un peu. Moi, je le vois comme un compte d'épargne. Fait que c'est. Si vous voulez trader, si vous tradez les autres devises, c'est une autre histoire. Mais en général, ça a toujours été payant d'accumuler des bitcoins. Il y a quand même, je ne vais pas donner les résultats du sondage pour ne pas influencer ceux qui vont répondre, là, mais je peux te dire qu'il y a quand même 2% des répondants sur 400 qui ont choisi le dollar québécois. Quand même. Mais écoute, il y a quelque chose cette semaine, je voyais le bond de 10 ans de la Grèce est entre guillemets moins risqué que celui américain, c'est-à-dire que le taux est plus bas. Donc, on ne sait jamais comment ça peut tourner, l'économie, mais écoute, si tu veux sauter sur le dollar québécois, c'est assez drôle de voir un PSPP sauter là-dessus, un peu de nulle part, parce que probablement, il n'y a pas vraiment de montée de l'appétit pour l'indépendance, alors qu'il pourrait techniquement en avoir une si c'était orienté. On a vu que PSPP semble des fois s'attaquer un petit peu au wokisme. Tu te rappelles qu'il avait, avec raison, il avait dénoncé la théorie du genre dans les écoles, avait dit textuellement qu'il était inquiet de l'influence des idées d'extrême gauche dans les écoles. Et moi, je me souviens de sa phrase. C'est drôle, cette semaine, j'y ai posé la question sur Twitter. Je dis, est-ce que PSPP va faire la même réaction, la même réponse au sujet de la crise climatique qui est enseignée qui sera davantage enseignée dans les écoles? Parce que c'est les deux côtés d'une même médaille. Ça, oui, c'est la même affaire. C'est le collectivisme autoritaire avec des théories fringe, autrefois poussées par des weirdos d'extrême gauche dans les cégeps qui sont devenus mainstream dans les partis politiques, entre guillemets, modérés et dans le milieu corporatif. Et où est le conservateur PSPP, justement, pour dénoncer ces idées d'extrême gauche? Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le PQ, encore de l'environnementalisme extrême, c'est des gens qui veulent modifier radicalement la façon dont on vit. Donc, c'est totalement faux, cette espèce de faux virage conservateur-là de PSP Pop. Mais l'histoire, je pense que, regarde, je vais citer ma source parce que je pense que ça ne dérange pas.
Régent Tremblay a mangé avec un moment donné parce qu'il a demandé s'il pouvait utiliser la patente de lancer compte pour lancer son candidat, là, on se rappelle de l'histoire. Puis il ne connaissait pas, puis il est allé déjeuner avec, puis il l'a connu, puis il dit ouais, il y a des idées pas mal plus proches de nous qu'on pense, mais il ne se sent pas appuyé pour les sortir. C'était la réflexion de Régent, de bonhomme qui a de l'expérience, qui en a vu d'autres. Donc, il est comme pogné dans un parti, puis. Mais c'est ça un peu un leader. Un leader, il faut que ça ait le courage d'aller à contresens de ce que l'establishment ou l'histoire du parti t'amène. Donc, s'il n'y a pas ça, peut-être qu'avec sa femme, il jase d'idées qui ressemblent beaucoup aux nôtres, puis que le wokisme, il y en a plein de cul, puis que les changements climatiques, tout ce qui est raconté, il y en a plein de cul. Mais il n'y a pas le courage d'aller contre les journalistes et le vent de l'intelligentsia québécoise. Donc ça montre que tu n'es pas un vrai leader, si tu n'es pas capable de faire ça, si c'est le cas. Là. Ben, c'est exactement ça. Puis moi, ça me dépasse à quel point ils sont pas capables de voir des gains sur des sujets, sur des enjeux aussi faciles. Tu sais, normalement, là, le PQ devrait tourner à droite. Là. Économiquement, devrait abandonner toute l'hystérie climatique, devrait se tourner. Tu sais, sur l'inflation, il n'en parle pas. Il essaie de tourner, de spinner ça économie, son histoire d'indépendance, mais il y a pas de. Il nous vend pas qu'est-ce que serait le Québec indépendant en santé financièrement. Puis il y aurait moyen, tu sais, parle-nous de développement des ressources, parle-nous justement d'abandonner les règles débiles qui empêchent le développement. Parle-nous Écoute, moi, je le répète constamment, on est à 50 minutes de vol de la capitale financière mondiale. Pourquoi qu'on n'est pas un paradis fiscal ici, là? Oui. C'est incroyable. Si on a les ressources, on pourrait être une espèce de Barbade du Nord avec des ressources. On pourrait avoir zéro taxe sur le gain capital. On pourrait avoir... il y aurait un influx d'investissement ici incroyable, tant au niveau du tech, tant au niveau des ressources naturelles. Puis tu veux parler d'un dollar québécois, il serait adossé sur quoi? Ben, adosse-le sur les futurs revenus de la taxe minière, de la production d'or québécoise. Donc, il y aurait moyen de faire une espèce de Suisse en Amérique du Nord. Mais non, ces fucking communistes-là veulent faire toujours la France en Amérique du Nord. Peu importe c'est quoi, on est un petit peu plus à droite. Non, c'est tous des collectivistes autoritaires, incluant PSPP. Exact. Qu'est-ce que. Ben, regarde, on va bifurquer un peu sur la Banque du Canada, ce qui va arriver avec les taux. Et en même temps, lui, il disait, quand il a parlé de dollars québécois, il disait on n'a pas le contrôle, puis c'est la preuve qu'on n'a pas le contrôle, le Québec sur le dollar. Donc, on a des exemples à tout bout de champ. Donc, encore moins le dollar US. Déjà que sur le dollar canadien, on ne semble pas écouter et voir ce qui se passe au Québec pour prendre des décisions. Alors que dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec la Banque du Canada? Tout ce que nous vivons actuellement, c'est la fin du party COVID. Je sais que les gens ne veulent pas en entendre parler, là, mais le party COVID, il a été fait principalement, oui, au Canada, parce que l'argent, c'est là qu'elle a été imprimée, mais même si on est 21 de la population, quasiment 40 de l'argent imprimé a abouti au Québec. Et c'est pour ça que le taux d'inflation au Canada diminue un petit peu plus vite que celui du Québec. C'est le party COVID, là, donc ça n'a rien à voir avec la Banque du Canada, ce qui arrive. Ça a à voir avec la décision des politiciens, alors qu'on a été testé avec un test de QI de base qu'on a manqué, puis que finalement, le Québec a été pire que les autres. Donc, qu'on ait une banque québécoise qui décide, ça aurait été la même affaire, là. Ben, écoute, moi, à voir la gouvernance du PQ 2.0, puis ça nous donne une idée de la gouvernance du PQ 1.0 dans une histoire comme ça. Je suis très content que François Legault n'a pas les mains sur une banque centrale et sur une armée, là. Il nous a enfermés avec la santé publique puis la SQ, imagine, avec une banque centrale puis une armée. Ça, on serait ramassé dans il aurait imprimé probablement 300 milliards à lui tout seul pour une province, puis il aurait envoyé l'armée le samedi soir pour être sûr qu'on ne sort pas le chien avant 8 heures. C'est ça. Ton constat est bon. Une bonne partie de la facture COVID provient du Québec. Le Québec a eu les pires mesures en Amérique du Nord et c'est un des pires États au monde là, pour le COVID. Là. Il faut le dire. Là. Il y a des endroits, les gens ne nous croient pas en passant. Là. Je suis allé partout pas mal. Cette année, j'ai voyagé pas mal. Là. Puis quand on parle qu'il y a eu un couvre-feu, les gens ne nous croient pas. Là. Parce qu'il y a des endroits, il y avait des règles, mais c'était pas trop suivi. En Italie, en province, tout le monde s'en sacrait, on s'entend. Là. Mais ici, qu'on explique que la police débarquait chez les gens,
et qu'il y avait un couvre-feu et que tu avais besoin d'un chien pour sortir, les gens ne croient pas ça. Là. Les gens ne croient pas ça fondamentalement, même aux États-Unis. Ben, c'est arrivé. Quand ma fille quand ma fille était à l'école, ma blonde était là-bas, ils ont vu une infirmière pour quelque chose parce qu'elle avait besoin de quelque chose pour l'école. Puis elle racontait ce qui se passait au Québec. Elle dit, il y a un couvre-feu. Mais là, madame, elle disait, mais non, c'est des farces, c'est pas vrai. Oh oui, on a un couvre-feu. Ouais, mais elle dit, ici, s'ils mettent un couvre-feu, il y a une guerre civile. Mais pas chez nous. On est très... Christy qu'on est facilement contrôlable. C'est l'enfer. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Non, exact. Et ça, tu l'as dit, c'est l'éléphant dans la pièce. Là, ils veulent tourner la page. Ah, c'était passé. Puis ils veulent surtout rider. Parce que les politiciens, quand il y a une crise comme ça, ils veulent rider la crise au niveau de relations publiques et aussi de dépenses. De dépenser dans des secteurs qu'ils vont contrôler. Après ça, c'est la relance. Donc, tu sais, là, ça sort un peu du contrôle parce que l'inflation, ils la contrôlent pas, qui est une conséquence directe de l'impression monétaire qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, une blessure auto-infligée. Mais écoute, je veux mentionner un petit avocat de Montréal, puis c'est important, là, Nabil, j'ai oublié son nom de famille, là, mais je retweeté son intervention. On peut lire son plaidoyer, parce que lui et quelques avocats indépendants au Canada contestent parce que le mandat de vaccination, l'obligation vaccinale dans les transports au Canada a été suspendu. Mais eux, pendant que c'était en force, ils le contestaient devant, je pense, c'est contre le procureur du Canada. Et vu que ça a été suspendu, ben, les tribunaux vous disaient, ben, ça vaut plus la peine d'en parler, vu que c'est plus... Non, au contraire, lui, son argument, c'est non, au contraire, il faut en parler pour pas que ça arrive. Et je vais retweeter encore récemment son plaidoyer qui est à lire absolument. Et ce jeune avocat-là fait honneur à sa profession, une profession qui s'est écrasée devant l'effondrement de l'état de droit. C'est des gens qui portent serment devant des principes fondamentaux comme les droits naturels, la charte de liberté, des droits et libertés québécoises, canadiennes, peu importe. Une profession au complet s'est effondrée devant cette tyrannie-là qu'on a vécue. On a quelques avocats courageux, comme je pense notamment à Jean-Félix Racicot ici à Montréal. Je pense à ce jeune-là. Il y en a quelques-uns là, qui ont osé. Puis, je prends quelques moments. Là, c'est vraiment important de retweeter. D'ailleurs, Elon Musk a répondu à son thread, là, qui a fait « Wow », en voulant dire beau travail. Donc, c'est quand même quelque chose. Là. C'est pas un avocat d'un grand cabinet, c'est un petit avocat ici, indépendant, qui fait différent. Moi, j'ai envoyé quelques petites causes récemment. Là, donc, si vous avez... Bravo. Son nom, c'est Nabil Ben Naoun, c'est ça? Exact. Voilà. Super. Puis je pense que c'est un pirate également, donc on le salue. On le salue, lui, et je veux saluer aussi ce qu'on oublie dans les... Il y avait Racicot, Maître Racicot, puis il y avait notre chum de la Beauce du 51e État américain. Là. Hans Mercier. Hans Mercier, donc, qu'on veut saluer aussi, qui s'est tenu debout pendant ce temps-là, en sachant très bien que les juges n'allaient pas les écouter tant que ça, parce que finalement, la justice a beaucoup les mains dans le politique, bien plus qu'on... La muraille de Chine n'existe pas. Qu'est-ce que tu vois pour la Banque du Canada? Est-ce que... est-ce qu'il arrive l'inflation qui semble assez jammée aux alentours de 3,5, 3,6, 3,8, la bouffe qui augmente, etc.? C'est quoi? On s'en va vers un taux qui va être gelé là, puis une descente des taux, c'est pas à quoi, avant 24 mois facile? Facilement. Tu vois, leur prédiction, eux autres, ils disent pour le reste de l'année 2024, mais pour l'année 2024, c'est autour de 3,5 avec dans le fond, on n'est à même pas 1% de croissance quand tu enlèves l'inflation, là, selon leurs prédictions. Donc, on n'est pas en récession, mais presque. D'ailleurs, le Québec, ça fait deux trimestres de fil qu'on est flat, là. Ben, je pense que c'est 2 mois. A reculé un petit peu. C'est 2 mois à zéro. C'est 2 mois à zéro de ce que j'ai vu. Je pensais que c'était 2 trimestres. En tout cas, à vérifier. Le deuxième et le troisième trimestre. À vérifier, moi. Puis le premier, il y a un qui était négatif, puis l'autre était flat. Donc, techniquement, on n'est pas encore, selon la définition de 2 trimestres dans le 2 trimestres de croissance économique négative. Mais allons au-delà de ça. Là. On le sent qu'il y a un méga ralentissement. Oui. On le voit. Regarde, je vais te donner des indicateurs clairs. Au restaurant, tu vois, des fois, au restaurant un petit peu plus tard, 9-10 heures, il y a moins de monde. Un indicateur, un lavoto que je vois tout le temps, que le gars est super bon à la main, tout ça, c'est toujours plein, particulièrement quand il fait beau, le samedi, tout le monde fait laver leur auto. Samedi passé, il n'y avait pas de fil. Bizarre, hein? Aucune fil, je suis arrivé, ils m'ont lavé directement. Donc, des dépenses comme ça, discrétionnaires. J'en ai un autre affaire semblable. Annulation chez la coiffeuse, une dizaine par semaine. Ah oui? C'est niaiseux, là. Ah ouais. C'est niaiseux, là. On va attendre encore quelques semaines de petit. La patente de couleur dans le fond de la tête, elle va être blanche. OK? Je vais mettre du push-push. Mais c'est vrai, c'est des petites affaires de même qui nous montrent.
Puis les gars de construction, je parlais avec un gars cette semaine qui est dans le coin de Saint-Émile, il m'a dit, c'est complètement à terre. Puis pourtant, c'est des maisons pas très chères, là. Pas très chères, s'il y en a encore, là. Mais je veux dire... Écoute, un signal, j'ai un chum qui vend une maison à Québec, il me disait que dans le marché de 800 000 et plus, je pense que depuis juin, il s'est vendu quelques maisons seulement, là. Donc, il n'y a plus de vente de maisons très chères, disons. Exact. Plus chères. Pourquoi? Donc, Parce que les gens s'attendent... Tu t'attends à un taux flat, là. Non, mais moi, je pense qu'on va rester largement en haut du 2 %. Je l'avais prédit. Là. Regarde, on est à... Tu sais, même si on est à 3,5 % là, on est presque à 2 fois le taux visé. On est presque à 2 fois le taux visé qui est de 2 %. Donc, moi, j'aurais continué d'augmenter. Là. Moi, j'aurais augmenté de 0,25 encore. Mais est-ce que ça peut arriver, tu penses? Ça peut-tu arriver? En fait, c'est un peu le cas avec la Réserve fédérale américaine. Les bons à long terme font un peu la job du taux directeur. Tu as vu le 30 ans qui a monté en haut de 5 %. Au Canada, c'est un peu moins, ça a été moins drastique là, qu'aux États-Unis. Mais je pense que les banques centrales sont un peu assis et s'attendent là, que les bons vont faire le travail du taux d'intérêt à la place des banques centrales, si tu veux. Mais moi, je pense que 2024, on va être un peu similaire à 2023, honnêtement. Là. C'est largement... C'est quoi la croissance de l'inflation? C'est toujours par rapport, là, c'est toujours d'année en année, mais prenez pré-2020, là. C'est ça. Il est là, le scandale. Il faut comparer au prix pré-2020. Il est là, le steep, la courbe, elle est pré-2020. Le coût est arrivé là. Et c'est difficile de croire qu'on peut revenir à un environnement économique similaire à ce qu'on vivait avant. On change de sujet complètement. On s'en va sur... on va voir Éric Duhem un peu plus tard, puis c'est sûr que ça va faire partie des sujets parce qu'il y a un genre de email. C'est ce genre de patente qui m'énerve parce qu'on n'est pas capable d'identifier qui a lancé ça. Est-ce que ce sont des trolls ou est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment à l'intérieur du parti qui essayent d'avoir la démission d'Éric Duhem? Il y a eu une réunion hier, on me dit d'à l'intérieur que ça semble se régler, mais que pour le Congrès, ça va être quand même assez difficile. Il y a une tâche à faire pour contrôler... les gens qui sont... Parce que c'est un mélange, il ne faut pas oublier, là, le Parti conservateur du Québec qui est arrivé pendant la COVID, c'est un mélange de toutes sortes de monde. Puis Éric, ne fait pas l'unanimité, ou l'entourage d'Éric ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui veulent avoir sa démission. Moi, c'est drôle parce que je me pose même des questions sur la survie à moyen terme du Parti conservateur du Québec. Je sais qu'il y a de l'argent en jeu. Là, quand il y a de l'argent, il y a beaucoup de monde qui en veulent. Mais j'ai hâte de voir la suite de ça avec ou sans Éric Duhem. J'ai peur de qui constitue le fond de ce parti-là, qui est un mélange un peu douteux. Puis je me demande si l'opportunité de place libre au Parti libéral, qui est un parti relié aux immigrants et aux anglophones, n'est peut-être pas une meilleure chance pour Éric Duhem, comme chef du Parti libéral, d'accéder au Parlement et d'avoir de l'impact. Il y a plusieurs questions là-dedans. J'ai hâte de t'entendre sur le cas d'Éric Duhem. Ben regarde, il y a beaucoup de sujets, tu as touché à beaucoup de choses, mais la stratégie que moi je prônais à l'époque où j'étais là informellement, j'ai jamais eu de rôle officiel, là. Mais moi je pense que ça a toujours été de remplacer proverbialement le PLQ sur le terrain, à droite du centre économique. T'as besoin d'avoir une présence partout au Québec, incluant dans les cantons anglophones, parce que tu peux pas te présenter juste dans la région de Québec. C'est pas sérieux, on n'aurait pas été élu de toute façon. Fait que ça, la stratégie... Puis au niveau des sujets comme par exemple l'inflation, je comprends que c'est fédéral, tout ça, mais regardez le succès de Poilievre aussi sur le fond de la stratégie, de confronter, des fois même passivement, les journalistes. C'est ça la stratégie. C'était ça la stratégie. Puis le succès de Poilievre actuellement dans les sondages le démontre 100%. L'effondrement du PLQ avec un virage toujours plus à gauche, il n'y a personne qui veut aller là. Il y a un terrain centre-droit au Québec qui n'est pas... j'aimerais mieux être plus à droite qu'au centre, mais disons, plus à droite que le centre-droit, mais disons, parlons là pour être élu, là. Ce terrain-là n'est pas occupé. Là, ils sont tous à gauche, centre-gauche, à gauche, l'extrême-gauche. Le PLQ, si vous voulez se sauver le cul, ben, commencera à parler aux électeurs justement du centre-droit, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours critiqué l'entourage d'Éric Duhem avant et pendant la campagne. Je pense qu'il y avait des gens qui étaient là, qui n'étaient pas compétents. Et ce que je comprends, c'est que c'est des gens qui ont été mis dehors, qui sont un peu frustrés et qui veulent la tête du chef actuellement. Ben, c'est eux qui sont derrière cette stratégie-là. Là. OK. Ouais. Mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Parce que moi, je me pose cette question-là. Je me dis... Il y a déjà 5 partis politiques. Moi, tu sais que le lendemain de l'élection, je prônais un mariage PLQ-PCQ parce que si on veut que ça change... Moi, j'ai 56 ans, là. OK? Moi, ça commence...
je mets plus mes bas de bout, là. OK? Depuis 7 semaines, je mets plus mes bas de bout. Je m'assois pour mettre mes bas. Ça veut dire ça, que... c'est un signe, ça. Ça, c'est un signe. Le sablier viré de bord. Puis, moi, je fais ça depuis longtemps, Jeff. Les bas de vélo, je m'assis, là. Tu sais, ouais, j'ai une fréquence cardiaque de 30, qui a déjà atteint dans les 30, puis j'ai toujours fait ça, là. OK, parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps passe pareil. Puis j'ai pas espoir de voir avant de mourir un Québec performant, puis un Québec comme on voudrait le voir, puis que tout est high-tech, nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, etc. Mettez-en. Je sais que ça n'arrivera pas de mon vivant, mais au moins, si on avait une tendance. Et avant de mourir, je pouvais voir un changement. Je me dis par où ça va commencer. Malheureusement, ça va arriver par la politique, même si on n'aime pas toujours ce monde-là. Et à 5 partis, le mieux que le PCQ va être dans le futur, au meilleur de ce qu'il peut être, c'est un genre de QS à droite. OK? Donc, à peu près 600 000 votes, peut-être si bien ciblés, 6-7 élus, brasser un peu, mais ça ira pas plus que ça. De par comment le Québec est fait. Moi, je pense que si, avec une base intéressante comme il y a à Montréal avec les anglophones et les immigrants, s'il n'y a pas de mariage entre le PCQ et le Parti libéral, si moi j'étais Éric Duhaime, je sauterais du bateau puis je m'en irais tester à savoir si je suis capable d'être chef du Parti libéral. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. C'est peut-être une fois. Moi, je pense que la marque libérale va avoir de la misère pendant plusieurs années. Là. Je pense que ça, c'est un peu problématique. Alors que la marque conservatrice, je pense que elle, le Parti conservateur qui va être l'idée beaucoup par le fédéral, a le vent dans les voiles. Donc, d'un point de vue stratégique, puis c'est en train de... Tu as vu, les sondages, les 16-25, je pense, vont voter en majorité conservateur. C'est jamais arrivé au Canada, ça. Donc, je pense qu'il y a une tendance de fond qui favorise les mouvements conservateurs. Donc, la table est mise. Par contre, au niveau de il faut que tu gères au niveau de l'organisation. Un parti politique, c'est une espèce de PME, puis il faut que ça soit géré avec une main de fer là, en dedans. Les employés, les membres, les donateurs, il faut que tu gères ça adéquatement. Il faut que tu places du bon monde, des gens qui n'ont pas peur de se salir les mains. Fait que, c'est un peu ça le défi. Là, c'est ça le défi de tous les partis là, en passant. Donc, je pense que au niveau du fonctionnement, c'est un peu irréaliste de penser. En étant idéaliste, est-ce qu'on pourrait fusionner les deux? Oui, mais il y a encore une base. Les membres du PLQ voteraient, à moins qu'on se mette à devenir membre en masse puis qu'on fasse un takeover. Mais ces partis-là ont quand même des provisions au niveau des constitutions que le chef en place peut contrôler bien des affaires. Donc, tu peux pas comme faire une espèce d'offre d'achat hostile puis contrôler le board, là, tu comprends? Il y a encore des mécanismes. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça, le congrès des conservateurs avec Éric Duhaime, c'est des délégués que le parti choisit. Donc, assurez-vous d'envoyer du monde qui vont voter pour le chef, là. Moi, j'ai déjà vu ça au Parti libéral, puis on savait exactement qui était délégué, puis on savait qui allait voter pourquoi. Donc, tu as moyen de contrôler ça, mais ça prend du monde qui le font, là, ça prend du monde qui ont de l'expérience en politique. Hey, avant de te laisser, Joe, j'ai reçu de l'information tantôt, il y a quelques minutes, sur ce que la Rive-Sud de Montréal va vivre avec l'arrivée des compagnies de batterie, entre autres le deal avec la compagnie suédoise qu'on ne connaît pas trop, là, mais dans lequel on va investir beaucoup, beaucoup d'argent, puis ça, c'est un peu freakant, mais c'est incroyable comment, quand le gouvernement embarque dans quelque chose, j'ai quelqu'un qui est sur le comité, il y a un comité non officiel encore, qui va être probablement annoncé, qui a été formé par le gouvernement du Québec. Puis ce comité-là s'est fait présenter des choses parce que c'est tout Fitzgibbon qui gère la patente, là. Et Fitzgibbon, je te dirais, leur a annoncé que ça va péter tout partout, là. Dans le sens que toutes les affaires qu'on connaît, le dézonage, donc la CPTAQ, toutes les règles qui empêchent de soit développer une entreprise ou encore des quartiers résidentiels avec des histoires de zonage qu'on n'est jamais capable de... Tout d'un coup, là, cela va exploser comme ça. Même chose pour l'élargissement de l'autoroute 30, donc surtout à la hauteur de la Rive-Sud, là, probablement entre la 10 et la 20. Ça va passer du nombre de voies qu'on a au double. Donc, je pense que c'est 2 voies en moyenne de chaque bord. Ça devrait passer de 4 voies. Un chemin de vache. C'est ça, c'est carrément un chemin de vache. Là, on veut, comme par magie, alors qu'on devrait avoir ça depuis longtemps, 4 voies dans ce coin-là, alors que c'est toujours jamais. Mais comme par magie, ça va passer de 2 à 4 de même. Donc, tout ce que les gens demandaient, développement pour des quartiers résidentiels, développement pour de l'industriel. Tout d'un coup, on va avoir également du courant à pocheter, alors qu'on demande, et puis c'est Michael Sabia qui l'a dit hier, il y aura maintenant des ventes d'électricité dynamiques aux résidents du Québec. Donc, vous allez
payé en fonction de l'heure que vous utilisez. Mais pour eux autres, il va en avoir. On va dire de quoi ça commence à être douteux en jouant le vert, ce qui se passe là. Ben écoute, c'est les montants en jeu depuis que la CAQ est là, on parle par exemple du scandale de la commission Charbonneau, la construction, les libéraux. Absolument rien. C'est des peanuts à comparer ce qui se brasse à la CAQ. Là. Avec 17 milliards de contrats sans appel d'offres pendant la pandémie, là. C'est incroyable. C'est ce que collecte le Québec en impôts sur les particuliers en une année complète. Là. Pensez-y, tout ce que l'argent ça a été donné en contrats sans appel d'offres. C'est incroyable. Mais écoute, ce que tu dis, c'est drôle. C'est rare que les conséquences inattendues des décisions de politiciens, finalement, sont bénéfiques pour les services. Mais là, en tout cas, on va s'en réjouir de ça. Écoute, si Fitz veut déréglementer puis laisser les gens construire, I'm all for it, là. Go Fitz. Mais c'est toujours du nationalisme économique, du choisir les gagnants et les perdants. Mais si j'ai pas, mettons, je veux faire la même chose pas loin ici, là, j'ai pas un projet financé par le gouvernement, je suis pas de chum avec les gouvernements, puis j'ai pas une entreprise green qui arrive, moi, je peux pas développer rien, moi. Non, exact. Mais regarde, il y a eu des exemples concrets dans le passé. Il y a des compagnies, il y avait des mineurs Bitcoin qui étaient prêts à investir 500 millions US dans des régions comme Bécomo puis qui se sont fait rire d'en face. Des compagnies qui valent plus d'1 milliard en bourse maintenant. Alors qu'on a vu des fleurons comme Lyon être maintenant, c'est quoi? C'est sous le dollar US, je pense, maintenant? Oui. Ou presque. Sous le 2 piastres, en tout cas. Qui continue de baisser. Près de 90% de pertes depuis de dépréciation depuis le lancement en bourse. Donc, c'est le nationalisme. Ça ne serait pas différent sous le PQ en passant. Là. Ça ne serait pas différent. C'est la même chose. Choisir les gagnants et les perdants. Donc, si vous voulez un dollar québécois fort, laissez le marché, laissez libre cours aux entrepreneurs d'investir. Laissez les villes gérer ces choses-là et favoriser justement le démarrage. Puis en passant à ça, c'est l'autre parenthèse. Il faut absolument neutraliser ces conseils de ville débiles-là. D'ailleurs, la mairesse de Longueuil, cette semaine encore, qui annonce vouloir protéger plus de 21% des territoires de Longueuil. Mais on n'en a rien à crisser des parcs à Longueuil. C'est quoi, là? C'est pas la CEPAC. On veut des routes, on veut des quartiers résidentiels à Longueuil. Ouais. Ça arrive ça de Montréal. C'est quoi, là? Mais c'est la mairesse des Tampax recyclés, là. Non, c'est complètement ridicule. C'est de la politique étudiante cégepienne. Longueuil, Sherbrooke, Laval, Montréal, Québec, Chicoutimi, toutes ces grandes villes-là sont prises en otage. D'ailleurs, cette semaine, on annonce que Montréal ne va pas autoriser les nouveaux buildings à se faire connecter au gaz naturel. Une folie. D'ailleurs, j'espère que ça va être contesté en cours. Il faut que ce genre de règlement-là soit contesté. C'est dangereux. Parce que plus tu enlèves la diversité énergétique, plus c'est dangereux. Donc, c'est à base. Hey, ma dernière affaire avant que tu parles. J'ai fait un tweet hier, j'en fais pas souvent, mais j'ai fait un tweet hier quand j'ai vu François Legault pogner les nerfs d'être comparé à Jean Charest et à Jean Chrétien. Je suis pas un grand fan de Jean Charest parce que je trouve qu'il a été un underachiever. Mais si demain matin, on a à choisir, même à midi, là, si à midi, on a à choisir entre un menteur compulsif qui est François Legault, qui nous a embarrés en dedans, puis qui fait des mensonges, des promesses, des ci, des ça, et Jean Charest, je reprends Jean Charest anytime, et j'ai jamais voté pour lui, là. Ben moi, je vais aller pire que ça. Moi, je reprends Pauline Marois, Jeff. Moi, je reprends Pauline Marois demain matin. Ouais. Toi, tu vas loin. Là, tu pousses. mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Écoute, je peux te dire que dans l'entourage de ces politiciens-là, en général, était beaucoup plus professionnel. Je pense que le niveau était pas mal plus élevé que ce qu'on voit là. Là, c'est assez inquiétant. Et ce qu'on voit là à la CAQ avec la loi récente sur le règlement pour charger le double aux étudiants, pas étrangers, anglophones. Oui. Ça s'en va directement devant les tribunaux, ça. Ça s'en va directement devant les tribunaux. C'est une discrimination flagrante poussée par une ministre, Pascale Derry, une hypocrite, soi-disant conservatrice, qui a toujours traîné dans les milieux anglophones à Montréal. Quelle hypocrisie incroyable. D'ailleurs, les Anglos devraient fouiller là-dedans. Là. Ben, sûr. Mais ils vont se revenir dans le shop, d'accord avec ça. Merci. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Le vestiaire suit. Éric Duhem plus tard et la boîte à Jerry. N'oubliez pas le burger à Jeff. Toujours encore pour quelques jours dans les deux cosmos. Radio Pirate. Radio Pirate. Music. Radiopirate.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Wins it in
qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je crisse mon camp. Le vestiaire, présenté par nos chums de Toiture Polaire. Le vestiaire vous est présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. On a, ben oui, dans son studio bricolé, notre chum Dodu. On a dans son sous-sol dans les coulisses notre chum Max Truman. Et on a notre chum Les qui est en studio avec nous autres dans un autre sous-sol ailleurs, celui de Jeff. Puis la discussion était bonne avant qu'on commence parce que je savais pas que l'Est avait des vieux. T'avais gardé des vieux patins, 2 paires, puis t'es avais encore. Et là, tu viens de tomber dans la nouvelle technologie de patins à 12-1300 $. C'est complètement fou, là. Ben, Est-ce que tu as pris la vitesse? Ben, moi, c'est dur à dire, là, parce que j'en ai plus bien, mais ça va mieux. Ouais. Hey, pour tourner, pour faire un virage brusque puis repartir, c'est épouvantable. La puissance que les patins donnent, c'est vrai. C'est quoi, c'est l'inclinaison par en avant? Oui, mais c'est vrai que il y a beaucoup de technologie. C'est comme maintenant des bottes de ski. Oui. Il n'y a plus de poids. Non, c'est tout moulé. Non, c'est incroyable. Là, puis les lames qu'ils mettent en dessous, ces patins-là ne viennent pas de lames en passant. Là. Quand tu achètes, moi, si mon père il serait encore vivant, il dirait ça n'a pas de bon sens. Tu achètes une paire de patins et pas de lames. Incroyable. Moi, te le dire, moi, ça n'a pas de petit de bon sens. OK, non. Puis là, tu sais, les lames sont assez dispendieuses, mais là, tu as différentes qualités de lames pour aller plus vite. Tu sais, j'ai un peu de misère à croire ça. J'en ai pris, moi, j'ai pris les moins bonnes. Oui. Mais ça fait un job pareil. Mais c'est la qualité de l'aluminium. Moi, j'ai reçu une pause assez raide sur le patin il y a une couple de semaines, puis la lame cassée en 2, fait que j'ai fallu que j'échange. Puis là, j'arrive là. Mais ça faisait des années, moi non plus, je n'avais pas magasiné de stock de hockey. Là, tu te dis, voyons, non, il y a 76 sortes de lames différentes. Là, tu te mets à lire. Là. Mais ça leur a pris du temps. Ça a pris du temps. T'as peu avant juste revenir sur l'histoire de la rapidité, puis tu gardes ton idée. Mais ça leur a pris du temps à savoir que quand on patine, notre poids est par en avant. Parce que jeune, même probablement que tes patins de 2005, il y avait déjà peut-être un début de ça, mais c'était des patins assez flats. Oui, le pied était droite. Là. Puis là, ça date, là, 2005. Là. Puis le poids. Oui, le poids, c'est incroyable. C'est incroyable, le poids, ce qu'ils ont enlevé là-dessus. Comme les bâtons, c'est du stock d'F1. Là, c'est la même chose. Tu disais... Même Jeff... Non, mais j'allais dire, pour ton point, même le profilage. À cette heure, si tu veux te faire une analyse de, tu sais quoi, comment que tu patines, tu vas te faire un profilage par rapport à ça. Exact. Mais ce que j'allais dire, c'est, si tu me dis que les patins sont 1200 $. Plus les lames. Ouais, mais mettons 100 $ de plus pour les lames. Là. C'est les moins chers. Mais je suis obligé de te dire que je trouve 175. Hein. Les moins chers, c'est 175. 100 $ US, c'est peut-être 175 canadiens. Là. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai payé 90, je pense. Mais je suis obligé de te dire, je trouve ça, entre guillemets, pas si pire, parce que moi, les derniers temps, c'était 1000 $ les paires de patins. Mais si je te parle d'il y a 6 ans, 7 ans de ça, là. Puis les bâtons, on a vu que ça allait augmenter bien plus. Là, on en parlait avant de rentrer en onde. Moi, là, les dernières années que je voyais des bâtons sur le rack, c'était 2,99, donc on capotait. Là, si c'est rendu 4,99, là, ça n'a pas d'allure. C'est fatigant. Ça te prend 4 présences à Radio Pirate l'Est pour t'acheter des patins. C'est ça. D'après moi, je suis rendu à plus que 50 ans. Est-ce qu'on renégocie? Lui, plus que 5-6 ans. Ben, non, je dirais 12 ans. Lui, il est chien. Hein? C'est quand qu'on renégocie, d'ailleurs? On s'en parle. On dirait que Max vient de me donner un nouveau bon truc. On s'en parle. Mais hey, on va se dépêcher pour tous les sujets. C'est pas que je vous aime pas, mais je viens de voir un camion. Je viens de voir un camion d'Hydro-Québec passer, puis c'est un cul-de-sac. Donc, c'est pas bon signe. Max doit être plus au courant que moi là-dessus. Là. T'es spécialiste d'Hydro-Québec. Mais ça me fait peur un peu. Bon, on y va. On commence. Vous voulez commencer par quoi? J'ai les sujets, là, mais regarde, comme ça. Là, hey, je peux-tu t'en partir sur un, moi, Jeff? Oui. Ça prend plus de journées comme hier dans la Ligue nationale. Puis c'est drôle parce que cette semaine, dans les Dodu News, dans le live, on a parlé d'ESPN Plus, Jeff. Mais là, ESPN Plus, hier soir, parce que toutes les équipes étaient en action hier soir, 16 matchs, 32 équipes. Quand même. Puis il y avait un genre de NFL Red Zone version NHL sur ESPN Plus. Là. Fait que là, tu mettais ça là, puis là, whoop, un power play telle place, puis là, whoop, il y a un peu d'action telle autre place, on s'en va là, puis là, whoop, la game s'en va en overtime. Puis c'était comme NFL Red Zone, mais pour la NHL,
Puis il y avait 16 matchs hier. C'était une grosse soirée de hockey. Puis je pense que ça l'amène beaucoup de bonne attention pour la Ligue. Il y a eu beaucoup de choses hier qui se sont passées. Je comprends pas pourquoi ils font pas ça plus souvent. De mémoire, je sais pas, Max ou les gars, si vous vous rappelez. Mais Moi, je me rappelle pas tant que ça qu'il y avait eu ça, mais c'est parce que ça crée un buzz. Puis t'es capable de faire ça, de faire de la TV avec ça. Comme je te dis, Jeff, ESPN+, il doit y avoir du monde branché là hier. Là. Mais c'est un nouveau produit. Tu sais, on essaye, on calque sur la NFL, tu as raison, c'est directement calqué. Puis on partait les matchs à partir de 6 heures hier au lieu d'être à 7 heures. Puis c'était aux 15 minutes. Fait que tu sais, on pouvait décaler les entractes. Fait qu'on avait du jeu en même temps. Le problème, c'est que la veille, il y avait un match seulement. Parce que tout le monde joue le lendemain. Fait que finalement, tu mises tout le même soir puis tu n'as pas grand-chose le lendemain. Mais qu'il y ait moins de matchs un Monday night puis qu'ils gardent les soirées où il n'y a pas de football. Moi, je pense qu'au niveau stratégique, c'est quand même assez brillant. Ah, mais il ne faut pas oublier qu'hier, il y avait du baseball. Je ne suis pas sûr qu'aux États-Unis, là, ils ont pogné autant qu'ils voulaient, qu'ils pensaient. Ouais. Le baseball, ça tire. Là. Surtout là, le 7e match. Là, c'est un match. Oui, Arizona. Mais je pense que la LNH, il faut qu'elle essaye ça parce que, tu sais, on est de moins en moins à s'asseoir pendant 3 heures devant la télé pour regarder un match. Puis là, je te parle au Québec. Fait qu'imagine dans un pays où le hockey est en train de devenir le 5e ou le 6e sport. Les gens ne donnent plus 2-3 heures de leur temps à un match, à des longueurs, à des pauses, à des entractes, à du jeu soporifique. La game qui est moins intéressante, on la met, on la balaye, puis on t'amène les meilleures actions. C'est cool. Le problème, c'est que tu fais ça quand les gens sont intéressés à toute la ligue. Tu fais ça au Québec demain matin, les gens vont chialer parce qu'ils veulent avoir le Canadien. On est particulier au Québec. Nous, on veut avoir notre Canadien du début à la fin. Si on te coupe hier, on tirait de l'arrière 4-1. Si on te coupe le Canadien pour te mettre un beau powerplay à Edmonton, ça va chialer au Québec. Tandis qu'aux États, on y va avec on couvre l'ensemble puis on t'assure de l'action tout le temps. Je veux saluer et remercier Dodu d'avoir commencé avec ce sujet-là parce que si on avait laissé Max, ça aurait été la vapoteuse. Ouais, c'est ça. On aurait. Écoute, Max, c'est des drôles de sujets aujourd'hui. Non, mais tu vas en parler, là. Tu veux en parler, là? Ben non. On va parler de dildo dans le vestiaire. Vas-y, Max. Vanessa. Excuse-moi, ça va pas, son affaire, là. Ça va pas. Puis, c'est malade que les gens m'associent. Moi, je suis son père, elle n'a pas une scène à l'héritage. Mais elle n'a pas tant besoin. Ça marche, là. On en vend. Puis, c'est malade, hein? Hier, j'ai 2 amis différents qui étaient à Los Tabarnacos, à Playa del Carmen, qui m'ont envoyé une photo puis une vidéo de elle avec son chandail du Canadien qui crie comme... OK, elle est là? Elle est là. Elle est au Mexique, elle est à Playa del Carmen, puis elle se gêne pas. Tu sais, elle est en mode promo partout, puis elle le dit... Le seul truc, là, c'est qu'elle a fait une erreur cette semaine parce qu'elle s'est blurrée. Là, elle a mis un petit flou sur Twitter, mais elle se passe un dildo avec un chandail du Canadien qui est un peu blurry des fois il ne l'est pas. On voit la marque. Bref, elle s'est associée à une marque de luxe sacro-sainte que le groupe CH veut jamais voir entachée. Et en plus, elle a fait un lien direct. Si vous aimez ça, abonnez-vous à mon OnlyFans. Donc, au niveau business, elle utilise la marque du Canadien de la mauvaise façon pour vendre un produit que le Canadien n'endosse pas. Donc, elle a fait une erreur cette semaine et j'ai un ami près de moi. Il vient de recevoir une mise en demeure parce qu'il a fait un concours avec quelque chose du Canadien. Si lui a reçu une mise en demeure hier, je te confirme que Vanessa Cossi, ça a rentré ou ça va rentrer dans les prochains jours. Bref, elle a fait une erreur. Elle s'est associée trop avec le Canadien. Puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'elle va bouncer là-dessus puis l'utiliser ou est-ce qu'elle va reculer. Ça sera sa décision. Toi puis moi, là. Avoir une mise en demeure, ça va sacrer ça à la poubelle. Faire quoi, toi, ça? tu fais ça. Toi, le Canadien poursuivront pas ça. Là. À un moment donné, ils vont y en envoyer une pour qu'elle se calme un peu, mais si ça répond pas ou s'il n'y a personne qui répond, c'est fini. Là. Non, mais les gars, c'est quoi la base légale que tu peux pas faire une vidéo avec un gilet que tu as acheté au magasin? C'est des filles sur YouPorn, probablement, qui ont des calottes des Yankees de New York de 90 tonnes. Elle a un forfait présentement à 25 de réduction sur 3 mois d'abonnement. C'est que ça marche pas tant que ça. Là. Hein? Ça marche pas tant que ça. Non, ça marche. Je vous confirme, ça marche pas tant que ça. Non, attendez, là, je suis trop c'est connaisseur, puis je me fais peur. C'est quoi tes sources? Mes sources sont directes. Quand tu t'abonnes, elle veut que tu t'abonnes à bas prix. C'est comme le maxi. On va te poser la question indirectement. Directement plutôt. Est-ce que tu y parles en DM?
Je vais refuser de répondre à ça sans la présence de mon Merci de avocat. répondre en refusant de répondre. Ça, c'est... Hey, tu serais pas un bon politicien, Max. Non, je le sais. Au moins, je connais mes forces et faiblesses. Présente-toi pas pour la CAQ. Quand tu t'abonnes... Non, mais c'est vrai, quand tu t'abonnes... Non. Ouais, non. Mais c'est vrai. Quand tu t'abonnes... Une fois que tu es abonné, tu vois des extraits de contenu, tu vois des photos, puis voir du contenu supplémentaire te coûte tout le temps de l'argent. Une fois que tu es rentré dans la patente, tu es pogné là. Tu as donné ta carte de crédit, il y a un film qui est là, tu te dis la première journée, je ne regarderai pas le film. Un moment donné, tu vas comme le louer. Je ne sais pas comment expliquer, tu vas payer pour avoir accès à du contenu. Fait qu'elle, elle veut juste amener quelqu'un chez eux. À partir du moment où quelqu'un est là, ben, elle va faire de l'argent avec 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Puis vous demandez l'aspect légal, c'est que tu ne peux pas avoir un modèle d'entreprise où tu utilises le nom ou la marque ou l'image du Canadien pour faire tes profits. Là, c'était la première fois qu'elle faisait un lien direct avec son OnlyFans et la marque du Canadien. Il est là le fondement, ça, légal. Après ça, est-ce qu'elle va être courageuse ou pas? Est-ce qu'elle va être fuckers ou pas? Ça, c'est en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ça sera sa décision. Mauvais choix de mots. Ouais. Ouais, désolé. Donc, Mais ça marche, son affaire, Jeff. Hein? Ça marche, son affaire. Peut-être qu'elle fait pas de profit hey, aussi. t'as pas Max, voir- elle a des... Parle-moi-en, laisse Ça marche, ça, parce que ça fait à peu près 1 minute 45, 2 minutes Non, qu'on ça parle marche. juste d'elle. Ben oui, mais C'est ça ça marche, qu'elle c'est veut, sûr. là. Ben oui, c'est ça qu'elle veut. Mais c'est ridicule. Non, mais sérieux, c'est sûr que ça marche, me les gars. dépasse. Je sais pas si... Ça me dépasse. C'est une, je veux dire, les chiffres qui sont sur ces plateformes-là, les de revenus, c'est débile. Tu as du monde qui c'est 1 million par jour. Mettons aux États-Unis, au niveau anglophone. Fait que c'est sûr que même elle, même si elle est concentrée au Québec, vous n'avez pas besoin de tant de monde que ça pour faire à 20$ par mois, plus les petits extras que Max a parlé, plus t'as pas besoin de tant de monde que ça. Là. Puis C'est une belle business. il y en a du monde qui. Ben là, c'est ça. Là. Mais vous autres, ça vous... Non, mais attends, on peut parler de la vapoteuse pendant des heures et des heures. Non, mais question avant que ça finisse. Vous autres, trouvez-vous ça vulgaire, premièrement? Deuxièmement, quand elle dit qu'elle veut se faire défoncer par Logan Mailloux, trouvez-vous ça vulgaire? Puis troisièmement, il y a Ali Imbeau, qui est une ancienne fille qui était à OD, qui est une personne trans, qui ne se cache pas. Elle a fait allusion qu'elle avait couché avec Cole Caulfield. Finalement, elle est revenue sur ses paroles, mais dans un podcast, elle a dit « Je toucherai jamais à Cole Caulfield. Il est bien trop petit, il m'arrive au menton, patati patata. » Moi, je fais juste dire 2 secondes, je l'ai déjà dit, c'est la 2e fois, si c'est des gars qui disent ces affaires-là, hey, je toucherai pas à cette fille-là, elle est bien trop grosse ou elle est bien trop... Puis, hey, j'ai le goût de la défoncer. Hey, man, on serait cancel en 3 secondes. Oh, oui, là. c'est clair. Ben oui. C'est spécial. Là. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est trop vulgaire. Moi, c'est sûr que tu as 25 ans, tu regardes ça, tu ris, tu as 25 ans. Quand tu as rendu à notre âge, vous savez peut-être, ben, toi, tu n'as pas de fille encore. Toi, tu as des... As-tu une fille? Tu as juste des gars, Max? Moi, j'ai les deux. T'as les deux. J'ai tout un crew. Mais quand t'es Jerry est père d'une fille, quand t'es père de fille, tu penses à tes filles. Puis tu te dis, hey, si, mettons, c'était ma fille qui ferait ça. Comme père, je te le dis, là, je suis en boule. Tu sais, on va dire comme Mr. White me dit hier, je pense qu'elle m'annoncerait qu'elle serait danseuse dans un bar, ça me dérange moins. Dans un endroit clos où il y a probablement 150 clients qui y vont en rotation. Mais là, tu es sur le web. C'est at large. Il y a du monde qui le voit à tonnes. Ça fait le tour. Tu te dis, my God. Je pense à son père. C'est niaiseux, là. Mais c'est à lui que j'ai pensé les premières fois que j'ai vu ça. J'ai dit, tu sais, parce que c'est une belle fille. Elle n'est pas propre. Elle n'est pas conne. Elle a réussi à avoir sa licence. Puis tu sais, laisse ton gars. Et puis là, tu sais les efforts que ça prend pour être pilote d'avion. Donc, elle doit avoir un bout de pas pire. Mais là, la chaîne est complètement débarquée. Puis oui, ça devient un peu... Ça devient gross. Sérieux, ça devient gross. C'est drôle un bout, mais à un moment donné, quand j'ai vu ça hier, j'ai fait wow, là, un peu, là, on est rendu dans. Quand c'est trop vulgaire, c'est là où ça devient pas propre ou je sais pas. Tu sais, il peut même y avoir des putes qui ne font pas putes. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais elle est en train de franchir une ligne où ça fait pas de classe. Elle a juste pas de classe. Donc, à partir de là, d'après moi, ses chances avec Logan Mailloux sont disparues. Parlons de hockey. Quelques sujets à vous jaser. Je veux juste demander à Les hier, puis ça va faire peut-être pas plaisir à mon chum Denis de Beautiful, mais tu m'as écrit hier, puis je t'ai répondu quelque chose que peut-être qui va ressembler à ça. Ottawa, je ne sais pas comment ça a fini, mais c'était 5-1 à un moment donné quand tu m'as écrit. Tu me dis, ouais. 6-4. Ça fait 6-4, donc ils sont capables d'en mettre dedans encore, mais ils ont perdu quand même. Mais c'est le genre de game que Ottawa, pour les gens qui disent « Hey, Ottawa, il y a peut-être quelque chose de pas pire cette année pour faire les playoffs
Denis est entre deux chaises un peu. Quand il regarde jouer, il est un peu inquiet de sa défensive. Denis, il a ses lunettes des sénateurs. Il n'y a rien à faire à y Oui, parler. mais il est un peu inquiet, pareil, de ce qui se passe dans la zone avec les défenseurs. Les gars, je pense qu'on approche du scénario à l'Est, par exemple. Je pense que Patrick se rapproche d'Ottawa. Je ne sais pas si vous avez pogné ce qui est arrivé hier. Là. Qu'est-ce qui est arrivé? Entre la deuxième et la troisième période, Forsberg n'avait pas un super de bon match. Ils ont décidé de le retirer. Il n'y a personne qui avait dit. Non. Le deuxième goaler... Fait que là, tu as une vidéo du gars qui s'en va sur la glace, puis le défenseur Travis Hamonic est obligé d'aller le voir dans son crease, dire « Hey, buddy, en passant, c'est pas toi qui commence la période. Fait que reviens au banc, on met l'autre. Hein? » Il n'y a personne qui avait dit ça. Moi, j'ai jamais vu ça dans la Ligue nationale. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils ont 14 assistants coach, un coach en chef, des gars de vidéo, un gars... Il n'y a personne qui est allé le voir pour lui dire « Hey, on te sort. » Puis l'autre goaler, c'est la fin des coachs qu'ils ont là. L'autre goaler, c'est probablement réchauffé aussi. Là. Oui. Lui, il était embarqué. Il avait son masque tout. Là. L'autre, il est passé à côté comme si rien n'était. Il est embarqué dans le net. L'autre a son masque. Non. Un auxiliaire ne porte pas le masque. Hein? Non. Fait qu'il y a un manque de communication flagrant. Mais, là, je vais dire les affaires que j'ai déjà dit. Tu sais, oui, ils sont beaux à voir. Ils vont scorer 4, 5, 6, 7 buts. Là. Mais c'est pas comme ça que tu vas gagner. C'est de gagner des matchs 3-2, 4-3, 4-2 dans les filets déserts. Moi, j'étais voir la game sur place. Je ne connais pas autant que ça. Là. J'ai vu peut-être une ou deux games depuis le début de la saison, puis j'ai vu des highlights. Là. Mais je vais te dire une affaire, là, que des gars comme Chabot, là, tu ne peux pas gagner avec ça. Là. Non, j'ai toujours dit. Puis il est membre à tempête, il est bien fin. Là. Mais c'est pas ça que je dis. Là. C'est que c'est le genre de défenseur avec des sorties de zone un peu... D'abord, il est tout partout. Deuxièmement, s'il a sorti parce qu'il est paniqué à POC, c'est sûr qu'il ne sortira pas de la zone. Il va comme être intercepté par le gars à ligne bleue. C'est un gars un peu douteux dans la zone. C'est un défenseur. Ben, moi, je te l'ai déjà dit. Il a joué avec nous autres au tournoi de Bob Bissonnette. On avait le droit de 2 pros, puis c'était un de nos pros. Ben, c'est incroyable comme gars. Là. Il est vite, il a tout. Là. Puis là, avec nous autres, ben, on s'est dit, il prend des chances. C'était quand même assez fort, là, le calibre. Là. Il prend des chances. Puis il était tout le temps pris au dépourvu, mais il était capable de revenir. Mais là, nous autres, on est des bonhommes. Là. Puis t'avais pas tes patins encore? Là? Non. Fait que là, il y en a un qui joue en haut. Il me dit, non, il dit, tu comprends pas, là. En haut, il joue pareil. Il dit, lui, c'est son style. Lui qui joue avec, là, il est souvent d'être safe puis d'être tout le temps en arrière parce que lui, il prend des chances sans arrêt. Puis là, depuis ce temps-là, je le regarde. Puis il fait ça. Il fait ça. Ben moi, ça m'a sauté. Ça à la TV, puis sur place, pas pareil. Sur place, tu vois tout. Là, je dis, moi, lui, je l'aurais mis. Je te le dis, en troisième, je l'aurais crissé sur le banc. Il était peurant. Mais talentueux, épouvantable. Ah oui, c'est sûr. Mais il y en a un autre qui est peut-être membre en tempête ou pas, je sais pas, là, mais il prend pas de chance, lui, mais il est laissé de côté. Tu sais, non, il n'est pas membre en tempête. C'est pas un joueur de golf. Il n'est pas membre en tempête. Non, mais y a-tu un juste milieu? Il est membre de TVA Sport, lui. Il est en amour, là, lui. Là. Ça ne dérange pas pantoute. Il a le compte de banque plein. Il est en amour. Il n'y a plus de chien. La vie est belle. Il a 36 ans. Il n'y a plus de chien. Sa nouvelle... c'est parce que son ex, là, fallait qu'elle voyage en jet privé parce qu'elle trimballait ses... mais il veut les avoir, les chiens. Il est rendu à quasiment 500 000 $ de frais d'avocat pour avoir les chiens. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais là, il a fait 70 millions et demi dans sa carrière. Puis là, sa nouvelle flamme est rendue là, puis tout, elle a pris une semi-retraite. Mais pourquoi dans les sites... D'ailleurs, Marc, je vais te poser la question. Ouais. Pourquoi dans tous les sites à potins, personne dit que elle a décidé de prendre du temps pour elle de TVA Sport? Ben non, ça va retrouver son chum à San Jose, là. OK, on attend que quelqu'un la nomme, le dise, puis on va partir de ça pour faire l'article. Fait que Jeff, tu parles de qui? Ben, je parle de la fille de TVA, là. C'est qui? Je sais pas, là. Je connais même pas. Ah! C'est pas vrai. Non, mais je connais pas son nom. Voyons. C'est vrai que Jeff, il est pas bien bon. C'est une fille de Québec. Frédéric Gay, on va le dire. Okay. Mais c'est une fille de Québec. Avez-vous vu le tweet de Martine la nuit dernière, hier soir, enfin, je ne sais pas quelle heure il était. Qui est Martine? Martine, qui est celle qui a les 3 chiens. OK. Ouais. Elle aime Taylor Swift. Oui, elle aime Taylor Swift. Elle a, quelques heures après qu'on ait appris que Vlasic était laissé de côté, c'est pas son tweet en plus, c'est sur Instagram. Quand Vlasic était laissé de côté, elle a attendu 1 heure ou 2, puis elle a juste envoyé karma. Mais tout le monde comprend le lien entre mon tabarn, toi, c'est le karma qui vient de te frapper pour ce que tu m'as fait quand t'es parti avec. Mais personne nomme personne. En ce moment, il n'y a pas personne qui veut mettre le pied dans le guépier. Il y en a une couple d'histoires de même en ce moment. Il y a un journaliste qui vient de perdre sa job.
il y a 48 heures parce qu'il a parlé contre un club puis la Ligue qui couvre et personne ose. Là, je vous le dis, là, cette histoire-là, vous allez en entendre parler dans les prochains jours, c'est sûr et certain, mais c'est pas moi qui va la sortir. J'ai trop de respect pour ce journaliste-là puis je lui laisse la sortir lui-même. C'est pas une question de me censurer, je vais lui donner la parole lui-même. Ouais, mais là, je veux dire, tout C'est le monde catastrophique, sait Jeff. que Vlasic est plus avec sa femme puis qu'il est avec une autre fille. Là. Rien Ouais, de mais nouveau même là-dedans. elle, l'autre fille, puis lui, ont jamais. Il était avec au festival d'été. Ben puis oui. tout, puis. Il se cache pas, là. Mais, non. Mais même eux, mon là. chum Timé, il s'est pris en photo chez Costco. Il se cache pas, là. Mais il y a des scoops. Non, mais même elle. Si je cherche un job, Elle s'agence au Borsalino. Tu sais, ben moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle prend du temps, mais elle dit, elle prend du temps, elle veut faire une autre carrière ou n'importe quoi. Mais pourquoi qu'elle dit pas, moi, je vais rejoindre mon chum. Mon chum, c'est Vlasic. Ben, c'est je fini vais là, te dire là. ce que je pense, OK? Tu sais, tout le temps. C'est tout le temps touché. Je finis ici, je suis brûlé, moi, après le vestiaire. Moi aussi. Mais c'est à tous les jours. Hey, puis en plus, ça dure même pas longtemps. On n'a jamais le temps de jaser. Imagine. Jeff Fillion. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Louis-Jean a mal paru dans Vous savez quelle histoire. Ouais. Puis, est-ce que Frédéric a envie d'être la personne qui est venue briser quelque chose? Puis, tu sais, comme d'avoir cette image-là qui est accolée à son visage, c'est mon hypothèse. Et c'est pour ça qu'elle met pas ça de l'avant. Ouais, mais c'est parce que là, ça, c'est une patente de votre histoire de Québec. Là, hey, là on a appris cette semaine que Justin Herbert, là, le poteux à Jerry qui joue pour les Chargers, il était avec une journaliste de NFL Network. Son surnom, c'est Herb, Herb. le fumeux de pote C'est ça. des Chargers. Bon, ben lui, c'est public. Là, il était avec la journaliste de tel autre puis tel patente. Ouais, mais c'est nous quoi autres ici, on est Sainte-Nitouche. Oui, je comprends, mais là, ils vont au Costco ensemble. Ben, je Jalbert. sais À un moment bien. donné, Festival d'été. Y a-t-il une place où il y a du monde? Ouais. Ben oui. C'est ça. Il n'y a pas de secret là. C'est quoi l'histoire? Il n'y a personne qui se cache. Là. Timé les en photo. Donc, à partir de là, tout le monde le Tu sait. sais, Vraiment. on va se le dire, elle gravite autour du monde du hockey, ça fait longtemps. Là. Oui. OK? Fait que, tu sais, Il n'y a rien de nouveau. avant Vlasic, il n'y a rien de nouveau. Là. Mais non, c'est Pour ça. ceux qui sont dans... Puis Max, je suis sûr que tu le sais, mais Puis lui- ceux qui gravitent Chérie. autour du monde du hockey, c'est pas nouveau, là. Je veux Puis, dire, je vais dire, je la connais pas, là, son ancienne femme. Là. Je sais qu'elle aimait ses chiens puis tout. Là. Mais Karma, c'est pas une bonne idée. Là, parce qu'elle, elle a certainement... Ils vont chicaner pour la garde des chiens, mais il y a... J'imagine qu'ils étaient mariés ou j'imagine qu'il y avait une entente. Ah, il y a un divorce, là. Il y a quelque chose de. Bon, mais c'est mon gros, feeling, c'est que plus lui va en faire, puis plus elle va ramasser un peu. Là. C'est vrai qu'ils n'ont pas de vrais enfants, là, mais tu sais, je veux dire, mettons que tu es son ex, réjouis-toi que ça va bien puis qu'il va signer un autre contrat. Ça va être plus facile d'en égo pour le divorce. Ouais, mais là, Mon Jeff. feeling. Ouais, mais il reste quand même 3 ans à 7 millions par année. Fait que Quand d'après même. moi, elle se frotte déjà les mains un peu. Ouais, d'après moi, il n'y aura pas Elle de a le contrat. droit à beaucoup d'argent, elle, Jeff. La moitié, si elle a fait 70, elle mérite 30 millions. Ben, Hey, je elle a sais. fait le ménage de la maison, elle s'est occupée Non, mais des. si c'était sa femme, ben, ils n'ont pas eu d'enfant, je comprends. Là. Non, mais elle n'a pas besoin. Moi, dans mon livre à moi, donne-y 1 million, ça finit là. On va en avoir 30. C'est ridicule, là. On s'entend-tu? Mais c'est les lois. Oui, c'est ça, c'est c'est les lois, mais on s'entend que moi, si j'étais elle, je ferais ma gueule en 6 mois. Le pire, là, Les, c'est qu'à la base de ça, c'était. Tu sais, j'ai été ton épouse, on a mis notre patrimoine commun et j'ai mis ma carrière sur la glace. Là, je parle pas de cette situation-là. là. Je parle en général la logique ça, c'est derrière vrai. ça. Mais la logique est bonne. Mais le Oui. point à l'est est aussi bon. Exactement. C'est que- T'aurais pas fait 30 millions. Voilà. Tu sais, je veux dire, oui, tu as mis ta carrière, oui, si ça, sauf que des fois, il devrait y avoir un genre de cap. Ouais, t'as fait, mettons, là, Ouais, un gros t'aurais Un fait million, 1 million d'envie d'aujourd'hui se passer. Ouais, Là. mais- Et mettons, tu dis 10, je suis d'accord avec toi. Mais même pas 10. C'est Hey, trop elle, 10, ça avait là. été sur le marché du travail, mettons, là. Elle est designer, là, ou quand tu vas avoir fait mettons, ça fait 10 ans qu'il est dans la Ligue nationale, ils ont été 10 ans ensemble, là. Mettons, 2,5, 3 US, là. Ce qu'elle OK, aurait mais je vais à peut-être fait. l'inverse. Tu es avec une femme pendant 20 ans de temps, OK?
Tu travailles chez Matériaux Dette, tu fais. Vous vendez vos matériaux quand même assez cher. Donc, tu fais, mettons, 150 000. Non, les matériaux baissés, il faut le dire, j'étais témoin de ça, les matériaux baissés. C'est une bonne pub, ça, Les matériaux Odette, c'est les moins chers des chers. On va checker la prochaine facture. Focus sur la qualité. Elle s'en vient d'ailleurs, le cabanon est commandé, la liste s'en vient. Mais sérieux, c'est mettons tu gagnes 150 ou 100 000 par année ou 200 000, I don't care. Puis que ta femme était avec depuis 20-25 ans, vous n'avez pas d'enfants, vous avez rien que des chiens. Puis elle a une compagnie de mode. Puis elle est plusieurs fois millionnaire, puis elle vaut 100 millions. Puis elle te laisse pour un autre. À 1 million, tu signes? Ou tu dis non, toi, tu sais pas, là, mais ça va finir peut-être à 25-30. Je suis mal placé pour parler. Ouais. Okay. Mais moi, je signe pas. Parce que j'aurais pu. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis tu l'as pas fait. Non, jamais. Bon, ben, gars, ça vient de donner un point à ce que tu viens de dire. Jamais. Bravo. C'est vrai, tu l'as jamais fait. Non. J'aurais pu en masse. On aurait pu tout être millionnaire s'il nous avait dit qu'il avait parlé. Ah, mais gars, je vais le dire. Sans donner de détails, il laisse pourrait avoir plusieurs millions dans son compte. Il l'a pas fait, c'est vrai. Thumbs up, man. OnlyFans. OK, donc, s'il y a quelqu'un qui peut dire ce que Les a dit au début sur l'argent fait par l'autre, lui, il peut parler. Ça va pas si mal que ça. Il s'achète des patins à 1200$. Peut-être qu'il n'avait pas de besoin. Je vous ai pas dit que je l'avais payé ce prix-là. Hein. Parce que jamais j'aurais payé ça. Tu connais-tu Mario Richard? Ouais. Oui. Fais-y le meilleur pub que Jeff t'a fait. Là. OK, c'est pas CCM que t'as acheté? Non. OK, c'est la marque concurrente. C'est Bauer? Oui. Oh! J'ai toujours joué avec ça. OK, t'as toujours joué avec Bauer. Non, mais moi, j'aurais jamais acheté ça. Mais moi, j'ai un peu de misère avec ça. Tu sais, t'es marié, t'as des enfants, tout. Je suis bien d'accord avec ça. Là. Mais, tu sais, Chris, à un moment donné, là, t'as été 10 ans avec, t'es occupé des enfants, puis tout. Moi, l'argent pour les enfants, là, ça, c'est parfait. C'est correct. Ouais, ça, faut qu'ils gardent le même rythme de vie, puis tout ça, je suis d'accord avec ça. C'est pas un patrimoine commun, c'est autre chose. Mais tu sais, quand t'es rendu d'un gros salaire, moi, j'ai un de mes chums, il était même pas marié et tout. Il jouait dans la Ligue nationale, il s'est séparé. En tout cas, il est plus avec. Puis là, lui, il est pas là. Il joue au hockey. Il me dit, Eric, peux-tu y aller? Là? Ils vont me dire comment est-ce qu'il faut de pension alimentaire par mois. Quand que le juge a crissé un coup de marteau, puis il m'a dit 17 000 quelque cents par mois, là. Il dit, elle, là, ciboire, là, ça n'a pas de bon sens, là. 17 000 par mois. Comment tu veux que. Pourquoi qu'elle gagne ça? Ils ont 2 enfants, garder les enfants, c'est bien correct. Mais 2 enfants, une femme, une maison qui avait déjà payé, n'avait pas de dette, il avait acheté un char, 17 000 par mois. En sachant que dans le sport professionnel, c'est pas ce que tu vas faire pour longtemps. Là. Ouais. Ça, c'est la loi. Je suis d'accord. C'est comme. Mais il n'y a pas personne qui vaut ça. 5 000, ça aurait été correct. 7 000. C'est ce qui est tough. J'ai un chum qui se divorce en ce moment. Il y a des entreprises qui font une juste évaluation de la valeur de l'entreprise en date d'aujourd'hui. Puis son ex, elle ne veut pas des actions dans l'entreprise. De toute façon, ça n'aurait pas de bon sens. Là, ils sont un peu en chicane. Puis donc, lui, il est obligé d'endetter l'entreprise pour... Il est obligé de s'endetter, lui, sous le bras de l'entreprise pour verser un tel montant à son ex. Mais mettons, l'entreprise a meurt dans 3 ans. Parce que, je veux dire, c'est des business, ça a une certaine durée de vie. Il ne pourra pas aller rechercher de l'argent qu'il a donné à son ex. T'sais, c'est en valeur d'aujourd'hui, il donne ça pour la suite. Ben, tu dealeras avec ça. Si les nuages sont noirs puis tu perds de l'argent, mais c'est ton problème. C'est plus le problème de l'autre. À un moment donné, le gros bon sens perd vraiment toute mesure. Ah, mais écoute, ça peut être un podcast. Cette discussion-là peut être un podcast de 4 heures. Puis, tous les points sont bons. Tu comprends? Tous les points sont bons et puis toutes les situations sont un peu différentes. Puis, sais-tu, il y en a qui n'ont assez. Moi, ça me dérange pas. J'en ai. Tu sais, moi, j'ai un deal avec ma blonde. On est mariés maintenant, donc c'est la loi. Mais avant, tu sais, ma blonde puis moi, on est 50% de ce qui se passe à Radio Pirate. Pourquoi on est en vie, c'est ma blonde et peut-être même plus. Moi, je fais l'autre partie, donc on se fait une équipe. Moi, demain matin, on n'est pas mariés, puis il n'y a pas de loi qui nous dit qu'on doit faire ça. Dans ma situation à moi, c'est 50-50. Vous travaillez ensemble. On travaille ensemble, on a tout bâti ensemble, au complet. Mais moi, quand j'ai pris la décision, Jeff, là, de me séparer, puis de partir avec ce que moi, j'avais payé, puis d'y laisser ce qu'elle a payé, puis ce que son père y avait donné. Moi, son père, ce qu'il avait donné, j'y avais droit, mais en fait,
pas à moi. Là. Ouais. C'est à la famille. Ouais, mais toi, tu étais vraiment bon. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Là. Mais moi, quand je suis parti, j'ai dit, moi, là, je viens d'une famille très ordinaire. Puis, si je veux réussir, je vais gagner ma propre argent. Et non, je ne gaspillerai pas l'argent des autres, puis je vais avoir l'air de quoi? Ouais. C'est un peu... comment je... J'ai même pas pensé. C'était même pas une option. Ouais. Mais c'est nous autres les mauvais. Mais tu as vu de la relation que tu as avec... Parce que, regarde, les Grecs ne le diront pas, mais c'est une des familles les plus riches à Québec. Et ta relation est bonne avec ton ex. Là, ça s'est répercuté sur comment vous avez élevé votre enfant. Tu as une bonne réputation avec ton ancien... Une bonne relation avec ton ancien beau-père. Ah oui. Ça a changé un paquet d'affaires. Là. C'est payant d'une autre manière. C'est payant pour le côté humain. Ben moi, je l'ai fait pour mon gars. Si, mettons, je me chicane avec, puis ci, puis ça. Ah ouais. Même s'il m'avait donné de l'argent, moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'il en a bénéficié beaucoup plus à date de l'argent de la famille, de sa mère, que si j'avais eu une pension que j'y aurais donnée. Oui. Il a été gagnant. Je suis gagnant, là. Ton gars est gagnant, donc tu es gagnant. Je suis gagnant. C'est ça, exact. Mais moi, je pense qu'on devrait faire ce podcast-là 4 heures de temps, puis le commencer à 6 heures. Puis, Jeff, si t'animes, t'as pas le droit de t'endormir à 6h08. OK, oui, c'est bon. Arrête, parle pas de ça. On peut pas parler de ça. Non? Ben, je sais pas. Est-ce que tu veux en parler? Je sais pas. Pourquoi j'ai amené ça? Je sais pas. OK. Ouais. Ben, moi, j'en ai parlé. J'en ai parlé tout le temps des affaires, puis là, j'en ai parlé sur le Prime. C'est que pour les gens qui écoutent la radio sport, parce que c'est pas toi qui me l'as dit, là, je l'ai su hier. C'est que les gens qui écoutent la radio sport à Montréal, puis je pense que c'est-tu Réseau, ça, cette affaire-là? Oui, hein? C'est Réseau. Oui. Paul Hood, qui est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars que je respecte énormément. Je respecte pas beaucoup de monde dans ce milieu-là, mais il fait partie des gens respectables. Puis Paul Hood a pris la place de JC. JC avait des histoires. En fait, il n'y avait pas de résultat. Donc, ils ont eu une entente à l'amiable où ils se sont séparés. Et Paul Hood, qui était à la retraite, est venu un peu sauver BPM de par son nom, puis ses connaissances en sport, etc. Donc, c'est un nom que tu mets le matin. Mais hier, il a fait de 6h à 6h08. Et à 6h08, il a quitté le studio, puis il est allé se coucher dans un bureau jusqu'à la fin de son émission. Il n'était pas chaud, il n'est pas sur la drogue, c'est pas un gars de même, mais c'est peut-être un problème de santé relié à son âge. Donc... Moi, ce que je peux te dire, tu sais, puis moi, j'adore Paul Hood, il a été cool avec tout le monde. C'est une personne particulière, mais c'est une personne qui est cool, qui est correcte avec tout le monde. C'est difficile d'être morning man. C'est extrêmement difficile. Tu arrives à la station à 4, 4,5, 5, c'était un peu ghetto. Dans le monde du sport... J'ai fait 10 ans. Je sais quoi. C'est terrible, là. Tu sais, je veux dire, 80% de tes cernes aujourd'hui sont liées à ces 10 années-là. J'ai pas de cernes. Ouais, non, c'est ça. Le monde nous entend, mais moi, je te vois sur caméra. Ah, c'était chiant. Dans le sport... Au moins, il y a encore des cheveux. Il en reste moins. Mon esti. Dans le sport comme dans le culturel, tu couvres ce qui s'est passé tard le soir. Fait que tu arrives en onde, puis il faut que soit que tu rattrapes ou soit que tu te couches tard. Tu n'as pas le choix. Puis je pense, de ce que je comprends, je pense que Paul Hood a des obligations tard le soir, rattraper le sport en plus. Le matin, ça arrive vite. Puis quand tu as 69, 70 ans, c'est beaucoup plus difficile de dealer avec cette adrénaline-là et ce manque de sommeil-là. Je pense qu'il n'y a pas rien de plus que ça, mais je surveille ça dans les prochains jours. Ça se peut qu'il se passe. Hey, je garde 2 minutes. Je fais le tour. 2 minutes, vous êtes capable de me faire un 30-35 secondes chaque. Êtes-vous encore dépressif sur le Canadien? Après la défaite contre Minnesota, vous étiez à terre. Ils gagnent le match d'après. Hier, ils se font manger par les Devils. Mais ça va être ça, la saison du Canadien. C'est ça, la learning curve là, que Jerry parle depuis tout le temps. Là. Ça, c'est un coup bas d'ailleurs. Je n'étais pas là cette semaine-là. Vous en profitez pour blaster mon Martin Saint-Louis parce que je ne suis pas là. Martin Saint-Louis, il sac full pin des conférences. Tant mieux. Il est vrai. Il s'en rend pas compte. Oui, mais c'est parce que Chantal, il faut qu'elle donne un coup de main. Êtes-vous encore paniqué sur le Canadien ou êtes-vous remis là, je suis vraiment en panique après le match contre Minnesota? Je laisse. Ben moi, je veux juste dire 2 choses. La première chose, moi, je l'écoute BPM Sport le matin. Oui. Puis JC, on dira ce qu'on voudra, n'importe quoi. Mais là, c'est pas écoutable.
te le dis, là, c'est pas le fun à écouter. OK. Tu sais, de l'imitation, là, comme la jungle faisait, là, puis le zoo, là, Ouais. ben, Non, pour le sport, c'est pas ça. Non. Non, des rendus OK, ailleurs. lui, le monsieur, il est peut-être bien bon, il a déjà été bien bon, mais là, il n'est plus là. Il est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus d'actualité. OK. C'est plate pour Dossier eux autres, mais c'est réglé. ça. Bon. Dossier réglé. Le Canadien. Les Canadiens, ils n'ont pas de goaler. Ils ont 3 goalers. Ben, il y a eu 2 grosses games, là. Ouais. Jake Allen a eu 2 bonnes games. Hier, là. Ben, c'était Primo hier. Ouais, hier, là. Les arrêts qu'il a fait. Non, mais là, tu c'est peux pas. juste. Non, hey, laissez-moi finir. Là, c'est mon 2 minutes, là. OK? Hier, les arrêts qu'il a 30 fait. secondes, Là, t'es rendu à 3 minutes. les arrêts qu'il a fait, là, c'est des arrêts de chance, des arrêts qui est hors. Le coach des goalers le regarde goaler puis il capote, là. Tu peux pas avancer. Primo, c'est pas un goaler NHL. Non. Il s'est tiré la puck qu'il a touché. Il s'est tiré la puck qu'il a touché, puis juste avant, il challenge le lancer, puis il tombe sur le ventre. Ça n'a pas de... Non, oublie ça. Ça fait pas, OK? Le Canadien, c'est bipolaire. Il va avoir une bonne game, une mauvaise game. Hier, on a vu une équipe jeune, mais que là, sont en progression pour vrai. Je ne sais pas c'est quoi le temps de possession de la rondelle, là, mais c'est incroyable. Là. Puis si là, on se dit, on a beaucoup de blessés. Incroyable dans quel sens? Ben, New Jersey avait toujours le puck dans la zone. Puis les blessés, les défenseurs, les blessés. Mais oui, Chris, on n'a jamais le puck. On n'a jamais le puck. Oui, mais là, on jouait contre les Devils. Là. Ouais, mais les Devils, l'équipe de l'heure. Oui, mais ils sont pas si vieux Jack que ça. Hughes là. va faire 140 points cette année. Oui, mais ils sont pas si vieux. Hey, Je l'ai dans mon pot. je voulais juste te dire qu'ils sont pas si vieux c'est que bon ça. choix. Là. Ils sont pas si vieux que ça comme équipe. C'est pas une vieille équipe. Là. C'est le temps de Dieu. Ben non, mais Jack Hughes, c'est sa 4e saison dans la Ligue. Il va faire 140 points et plus s'il reste en santé. Suzuki, ça fait combien de temps qu'il joue? Équipe. Ouais, mais là, c'est pas la même affaire que Ah. Suzuki. Jack Hughes, c'est un Non, c'est ça, c'est pas le McDavid, même. c'est un Bedard. C'est C'est ça, pas, là. pas la même catégorie. Là. Je veux dire, ça ne compare pas les deux. Mais le problème, c'est pas les goalers. Les goalers font un job de temps en temps. Le problème, c'est qu'on a des défenseurs que ça va avec ça. Là. Je veux dire, hier... Moi, quand ils ont annoncé que Jake Allen avait eu 2 grosses games, quand ils ont dit « Ah, ça a l'air que Primo va avoir le but », je dis « C'est quoi l'histoire? Tu viens de gagner 2 Mais grosses games, tu ça- joues contre New Jersey. Pourquoi tu mets le kid qu'on n'est pas sûr qu'il est NHL ready? Là? C'est quoi la patente? Là? Moi, ça, on m'a dit de pas le sortir, c'est dans les coulisses. Fait que je vais le sortir sur Radio Pirate. Je vais jouer sur les mots. C'est pas un hasard si Primo était là contre les Devils. C'est pas un hasard. Les Devils ont Vanecek, puis ils ont Akira Schmid. Puis c'est pas un hasard si c'est Primo qui a eu le départ. Il voulait le montrer? Ouais. Bon, c'est ben, pas un ça- hasard. il a mal C'est le paru. fameux showcase. Mais il était bon. Il était bon une partie du match. Moi, je pense qu'il était bon. Martin mais- Brodeur était là puis il le prendra pas. Ça, je peux vous le confirmer. Ben, Martin Brodeur, c'était pas toujours orthodoxe, puis ils arrêtaient pareil l'époque. D'après moi, ça a plongé pour l'arrêter, il l'aimait, lui. Ouais, là, mais là. c'est plus, T'sais, c'est plus ça. on lui a donné la chance, hein? T'sais, on l'a pas fait voyager à Buffalo. On a essayé de le faire bien dormir. On l'a gardé à Montréal puis qu'il soit en forme le deuxième match. Moi, il y a juste un bémol. Là. Hier, là, le Canadien a quand même bien parti le match. On menait au tir au but. On menait 1-0 à la marque. Puis en deuxième moitié de match, on s'est effondré. On était un deuxième match en 2 soirs. Voyagement en début de nuit. Les Devils n'avaient pas joué depuis le week-end. On se battait pas à armes égales. Je ne suis pas en train d'avoir des lunettes roses et d'être jovialiste. Là. Mais hier, c'était tough. Là. C'est des C'était bons tough points. à regarder puis c'était difficile. Non, Mais c'est pourquoi j'ai espoir, Ah, Jeff, Les, Dodu, Jerry, tout le monde à la maison? C'est parce que François Legault sait comment ça marche. Ben oui. Il vient de remercier Chantal Maccabé pour le superbe but de Mike Madison. Pouvez-vous me dire en quoi, qu'est-ce que Chantal Maccabé a à voir dans ce but-là? bon. Il fournit des images ou quoi? Je sais pas c'est quoi l'histoire. Je vois aucune pas Non, elle les rien. a mis sur Twitter. Là. Elle a retweeté voilà. le tweet du Canadien. Ouais, Puis là, c'est ça, là. mais c'est vrai que c'est un beau but. Là. Oui, mais lui, Mais, il n'a pas répondu à Chantal ou à ce tweet-là. Lui, il a pris le tweet du Canadien. Il n'y a pas de lien avec Chantal. Puis il dit « Quel beau but, Madison. Merci, Chantal. » C'est tout. Là. Il y a pas de... Peut-être ton lien est bon, peut-être il l'est pas, mais je veux dire, dans les faits, c'est pas le lien qu'il y a. François fait. Legault, Donc, tu- J'imagine que François c'est Legault, Chantal tu- qui a envoyé le tweet. Là. Mais lui, c'est un mêlé. Là. Oui, François Legault, tu ne veux pas savoir ce que je pense. Ça. Je peux pas aller plus loin que ça. Je veux entendre Jerry parce que habituellement, c'est la vedette du moment. Ah, mais là, c'est ça. Mais Mais je veux entendre Jerry moi, si c'est toi, pas t'es bien bipolaire. compliqué mon CH. histoire. Moi, c'est pas bien compliqué mon histoire. C'est-à-dire, quand tu as une équipe, ça veut dire en reconstruction comme le Canadien, ben, ça veut dire, même si tu t'ostinerais pour essayer de tripoter des affaires, il faut que tu fasses jouer tes jeunes joueurs. On l'avait reçu, nous autres, il n'était pas assistant du DG, là, André Savard. André Savard.
Ça allait pas bien quand tu as Non, ça allait pas bien. Il était dernier dans l'Est, là, New Jersey. Là. Dernier dans la cave. C'est il y a 2 ans. C'est ça. À ce temps-ci de l'année. Un peu plus tard. André Savard, il avait quasiment les 2 pieds sur le pouf, puis quasiment un cure-dent dans le coin de la bouche. Puis il avait l'air zéro stressé. Là, moi, je trouvais ça spécial. Je dis, Criff, le gars, il a zéro stress. Pas 20 il y avait 0 de stress. Là, je prends le classement, je regarde, Criff, New Jersey dans la cave. Mais il t'a sorti la liste des joueurs. Il dit, on n'est pas inquiète. On n'est pas inquiète, pas tout. Ben, ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. C'est l'attitude qu'il faut avoir. Boston, là, ils viennent de... Il y a un gars qui est parti de Boston, puis c'est l'âme des Bruins. Ils ont 6 victoires. Ils n'ont pas une défaite. Normalement, tu dis, OK, ouais, ils ont essayé de tripoter. Ben non. Qui est le deuxième centre à Boston? C'est un gars de 19 ans. Matthew? Hein? C'est Poitras. Ils viennent de l'embarquer. Le gars, il a 19 ans. Il rentre dans les Bruins, une équipe. On s'est entendu qu'à Boston, quand tu rentres là, il faut que tu aies une attitude. Tu as l'attitude des Bruins. Ben, c'est ça le secret. Il faut avoir une certaine patience, mais nous autres, on l'a pas ça en dedans de nous autres. On l'a pas ça en dedans de nous autres. Nous autres, on veut la recette magique, on veut brasser de la poudre, faire du jello, que ça pogne tout de suite. Mais c'est pas ça, le hockey. Il faut attendre, il faut... Puis on a un gars comme Roy qui joue bien, là. Ben moi, Roy, là, moi, je suis DG du Canadien. Roy est à Montréal. Là. Moi, ben voilà, je l'ai gardé juste à la fin du segment. Moi, il est à Montréal. Moi, il n'a pas parlé pendant 37 minutes, mais voilà, selon Red Fisher, la première étoile du match est décernée à Jerry! Puis en prolongation, match de marde, il était absent, on le voyait pas, mais il score en prolongation. Les Strom qu'on verra jamais ici, il n'y a aucune Chris, on call Lidstrom au lieu de Mailloux. Mailloux, c'est notre futur. Ouais. Ou Norlinder, qui a eu un sale camp. Là. Oui. Et on peut mettre Harris à droite. Là. D'accord. Ça, c'est bizarre, non, mais Gallagher, il est tellement bon, on devrait le faire jouer sur le premier trio tant qu'à y être, s'il score des buts. Jerry, la logique, elle marche des deux bords. C'est-à-dire que là, si t'as Pepper qui score des nets, là, tu dis, hey, Pepper, il est bon. On va le faire jouer plus. Non. On fait pas jouer plus. Sam Jerry, prends pas trop de place, là, ça allait bien. Là. Jerry, tu le sais que je suis d'accord avec toi là-dessus, mais Max a quand même dit un bon point. Mettons là, que Gallagher, là, il y a une équipe qui peut-être veut le revoir. Un miracle. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, mais toi, la moitié de fini là-dessus, on était bon à temps, les gars. C'est le meilleur choix en ville. Je ferais juste dire. Viens de l'échapper. À un moment donné. Non, vous êtes flushé. Thank you, Les. Thank you. Non, faut arrêter ça, là. Faut arrêter ça. On sera parti pour une demi-heure encore. Dodu, merci. Merci également. Zamboni. Merci à notre chum de danslescoulisses.com, Max Truman. Let's see you, my friend. On s'en poigne. Et Jerry, l'étoile du match, Dodu en Floride. Éric Duhem suit, OK? Le vestiaire vous a été présenté par Toiture Polaire. On joue toujours sur le premier trio grâce à nos 3 divisions. Toiture, gouttière et construction. Depuis 2006, Toiture Polaire. En ligne, toiture-polaire.com. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. On est prêt. Tabarouette, tout un vestiaire, j'ai chaud. On dirait que je suis trop habillé. Éric Duhem est installé, donc ça va être un bon bloc encore. Puis on a Joe Hamel au début. My God, on est dans le filet mignon pour ce mercredi-là. C'est extraordinaire. Éric, t'es salué. Grosse semaine, Éric? Salut, mon Jeff. Toujours des grosses semaines, mais cette semaine... Mais en fait, ça fait 2 semaines que j'ai l'impression qu'il y a comme une éclipse politique sur le Québec. OK. Parce que tu sais qu'il y a un budget de l'an 1. Non, je ne t'en parlais pas de ça. Je te parlais de... Je savais que tu n'allais pas vouloir en parler tout de suite, mais on va le régler. On va péter l'abcès tout de suite. Non, mais c'est juste que ça fait 2 semaines que c'est bien difficile de parler d'autres choses politiquement parce qu'il n'y a que le budget de l'an 1. Si on se fie surtout chez Québécois, c'est hallucinant. Là, hier, il y avait 6 chroniques, je pense. Ouais. Sur un budget hypothétique. Ouais. Préparé par un parti, on sait rien, le 4e parti à le l'Assemblée. dollar québécois, on sait rien. Là, sérieux, c'est un peu fou, là, mais as-tu l'impression que ça allume le monde ou c'est juste une patente de journaliste? Ben, c'est sûr que ça allume pas. Je pense pas qu'écoute, moi, il n'y a jamais personne qui me dirait que ça prend un référendum puis qui me parle de constitution. Zéro. C'est un sujet qui intéresse effectivement quelques médias, quelques politicos, mais
c'est quand même hallucinant de voir le poids média que ça a eu en l'espace de 2 semaines, alors que la souveraineté n'a pas monté de 20 On ne vit pas une crise constitutionnelle. Ouais, il n'y a pas d'avoir un lac Meach qui vient d'être rejeté. Québécois est en feu là-dessus. Là. Québécois est vraiment... Oui, mais il n'y a rien dans l'actualité qui justifie ça. Non, il n'y a rien. Oui, mais ils savent qu'ils sont capables de le créer. Ben, ils l'ont créé avec la crise sur l'allégeance au roi. Tu sais, ça commence... La montée péquiste, la galvanisation des troupes souverainistes. C'est Québécois. Ça a parti avec le roi, l'allégeance au roi. Oui. Ils ont parti avec ça. Et là, mais ça a parti avec la fin des chèques aussi. La fin des chèques donnés. Mais c'est vrai. On drop la CAQ, puis tout d'un coup, là, quasiment en 24 heures, on est quasiment partenaire officiel du PQ. C'est vraiment arrivé avec la fin des chèques. Là. Il y a un lien, c'est clair. Si, mettons, François Legault recommence les chèques, puis entre autres, il donne, à cause des difficultés de Québécois, il dit à Québécois, regarde, pour les 5 prochaines années, vu que tu es en transition, puis c'est dangereux, puis tu fais partie de la culture québécoise, puis c'est important, on te donne 10 millions par année, donc 50 millions 5 ans, puis là, remonte ton entreprise, on a besoin de ça. C'est fini l'histoire du PQ. Là. OK, tu penses que la couverture médiatique changerait? Ben oui, c'est fini. Là. Mais c'est sûr que, on voit qu'il y a beaucoup d'importance sur un sujet qui, auprès de monsieur, madame, tout le monde, est peut-être moins important. Je vais donner un exemple bien concret, là. Je me souviens pas d'avoir vu ça, que 6 premiers ministres passés sortent puis signent une lettre contre un projet de loi du ministre de la Santé, qui est le sujet le plus important au Québec là, en termes de dépenses publiques. Là. Et c'est une réforme importante que le ministre Dubé est en train de proposer. 6 premiers ministres signent une lettre conjointement de partis politiques différents pour y dire qu'il ne faut pas centraliser. Ouais. Moi, j'avais jamais vu ça. Je les trouve pas crédibles, moi. Non, je comprends que ça n'a pas été un succès à aucun de ces 6-là, mais quand même, le fait qu'ils sortent de leur... Comment je te dirais ça? De leur espèce de réserve naturelle. Là, normalement, ils ont comme un devoir de réserve. Que 6 se mettent ensemble de partis politiques différents, puis que ça fasse moins de vagues qu'un budget hypothétique d'un Québec souverain pour un parti qui a 4 députés. C'est fou, là. Oui. J'ai trouvé que le point d'hier aussi a quasiment fait plus de vagues que ça, où François Legault est comparé à Jean Charest et à Jean Chrétien, puis il pogne les nerfs, puis il dit « Hey, il dit là, c'est pas vrai. » Il n'a pas aimé ça. Hein? Mais moi, c'est drôle, hein? Demain matin, je prends Charest, là. Bien, hier, je l'ai écrit sur Twitter, puis ça a beaucoup fait réagir, puis c'est rare que ça arrive, mais même le président du Parti libéral du Québec a retweeté mon affaire, puis il a dit qu'il était d'accord. J'ai dit que vous aimiez un ou l'autre, c'est pas important, là. Prenez juste objectivement. Jean Charest n'a jamais divisé les Québécois comme François Legault l'a fait depuis 3 ans. Jamais un premier ministre n'a autant endetté le Québec que François Legault. Jamais un premier ministre n'a donné autant de contrats sans appel d'offres que François Legault. Jamais un premier ministre a eu un système de santé aussi détérioré après 5 ans sous son leadership que François Legault à l'heure actuelle. Jamais... Quand même responsable de la mort de 6600 personnes. Oui. Jamais un premier ministre a contribué à faire monter l'inflation autant que François Legault l'a fait, justement en augmentant notamment la dette. Jamais on a brimé autant les droits civiques puis les libertés individuelles que sous le leadership de François Legault. Puis jamais la démocratie a été aussi maltraitée, selon moi, de notre vivant. Fait que s'il y a Puis il a demandé, il y a la question hier, il disait, François Legault posait la question, y a-tu quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest? Puis moi, j'y ai répondu respectueusement, oui, monsieur Legault, c'est de se faire traiter de François Legault. Oui. Puis je le crois profondément. Puis l'autre affaire... Moi, j'ai dit dans un tweet peu avant toi, j'ai dit, regarde, moi, je ne suis pas un maniaque de Charest parce que je trouve que c'est un underachiever. C'est un gars très sympathique. J'ai rencontré une couple de fois. C'est un gars très gentil. Il y a un aura autour de lui, c'est clair. Il y a des forces qui sont indéniables que tu peux pas... Il est bon, là. Il y a des bouts de bon, mais je n'ai pas voté pour lui. Je ne suis pas un libéral naturel. Puis je trouve que c'est un underachiever. Mais demain matin, tu me dis, on peut choisir pour midi là, un nouveau PM tout de suite là. Puis je lui redonne le Québec sur le champ. Parce que François Legault, pour moi, c'est un gars qui est discrédité à grandeur. C'est sur à peu près tous les sujets. C'est un gars qui devrait vivre dans le bois, pas d'Internet, pas de téléphone, parce que c'est un gars qui devrait se cacher. Le nombre de mensonges. C'est un gars qui carbure au mensonge. Il carbure au mensonge. Et il n'y a rien de pire comme leader. Là. Son bilan est bien pire que celui de Jean Charest. On est obligé de constater ça. Puis moi non plus, j'ai jamais voté pour Jean Charest. Puis je me suis battu contre Jean Charest en politique à peu près toute ma vie quand il était premier ministre. Mais cela étant dit, je suis obligé aujourd'hui de dire que écoute, Legault, c'est 100 fois pire, à bien des égards. Il est sorti aujourd'hui, le gars s'appelle Martin Manger. Le gars, c'est le directeur général des banques alimentaires au Québec. C'est le directeur général de toutes les banques alimentaires. Ils ont un genre de
de regroupement, c'est 872 000 personnes au Québec qui utilisent les banques alimentaires. C'est l'enfer. Je répète le chiffre. Là. 872 000. C'est une personne, c'est un Québécois sur 10. Puis, pensez pas que ça va s'améliorer dans les prochaines semaines. Là, ce chiffre-là pourrait monter. Non, c'est un record. C'est un record. Ils n'ont jamais vu ça. Là, ils ont besoin de 18 millions de dollars là. Sinon, ils ne peuvent pas faire ben de boîtes pour le temps des fêtes. Là. Puis pendant ce temps-là, il y a une alerte. Là. Il y a une alerte pour vrai. Puis la priorité, il y en a certains qui pensent que c'est le temps de parler d'un budget de l'an 1 hypothétique. Voilà. Ouais. C'est là qu'on voit la déconnexion totale. Le Québec est en ruine. On n'a plus de service nulle part. C'est incroyable. C'est en ruine partout. Les gens ont faim. C'est l'inflation qui a été... On se l'est donné à nous autres mêmes, l'inflation, par nos décisions politiques de la COVID. Là. C'est des répercussions de la COVID. Les gens s'amusaient, là, on trouvait ça drôle, là, mais on savait... Il y a une gang qui savait que ça n'allait pas être drôle après. Nous autres, on fait partie de cette gang-là. On s'est fait traiter de tout et non. Mais là, aujourd'hui, enlever ça, là, il y a des victimes de ça. Là. Et c'est pas le sujet qui est jasé. C'est pas juste économique en passant. Là. Regardez, là, l'itinérance a doublé depuis 3 ans au Québec. Regardez la crise du logement qu'on vit. Regardez le nombre de médicaments consommés par les enfants depuis 3 ans, l'explosion du nombre de médicaments consommés par les enfants. Je veux dire, mentalement, au niveau de la santé mentale au Québec, ça va pas bien. C'est pas juste l'argent. Là. Cette crise-là, on a vu les chiffres de COVID à TV, puis le nombre d'hospitalisations, puis de morts à tous les jours. Là. Mais ce qu'on voit pas, c'est tout l'impact à long terme des mesures liberticides. Oui. Puis là, on commence à le voir. Puis tu as raison, Jeff. Il y a comme un tabou. On peut pas parler de ça. Parce que les gens ont tellement peur d'avoir eu tort qu'ils veulent pas qu'on dise ça. C'est comme on peut pas dire que si le nombre d'itinérants a doublé depuis 3 ans au Québec, est-ce qu'on peut se poser la question? C'est-tu parce qu'on a enfermé du monde, on les a empêchés de socialiser, on a fait qu'ils ont commencé à surconsommer, ils ont commencé à déprimer, on les empêchait de travailler puis de gagner dignement leur vie puis de voir leur monde puis de faire leur sport? Ça se peut-tu que ça a rapport? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça a rapport. Puis, mais la souffrance est cachée quelque part. Tu as raison là-dessus par rapport... Mais la souffrance est cachée. Ben oui. Parce que quand tu parles de banque alimentaire, c'est pas tu vas pas te vanter. Vous connaissez quelqu'un, pour vrai, là, vous connaissez quelqu'un qui va à la banque alimentaire. Mais il ne vous le dira jamais. Puis vous n'êtes pas au courant. Là. Mais non, il ne vous le dira pas. Non, puis c'est tout. Il va aller compléter. Lui, mettons, il va au supermarché, il flambe un 100$, mais il va aller compléter son marché à la banque alimentaire. Pour l'autre, peut-être 100$. Mais ça, tu ne le sauras pas. Mais ils ont fait un sommet. Ils ont fait un sommet sur l'itinérance au Concorde il y a quelques semaines. Puis ils ont dénoncé les chiffres. Le Bruno Marchand est arrivé là avec sa liste d'épicerie, puis Valérie Plante, puis il voulait de l'argent pour les villes. Puis bon. Mais il n'y en a pas un qui a mentionné ce qui s'est passé depuis 3 ans, puis qui a essayé d'expliquer pourquoi ça a doublé au Québec. Ils pensent que c'est parce que les villes n'ont pas eu assez de chèques du gouvernement du Québec. C'est fou, là. Puis pendant ce temps-là, la priorité, c'est pas d'aider ce monde-là. La priorité, c'est de construire un tramway. Oui. Combien de fois par semaine? C'est à tous les jours, OK? À tous les jours. Ville d'Anjou, plus 15 de taxes municipales. L'autre ville à côté, dans l'intérieur de Montréal, 9. Québec, Québec bientôt, là, on va nous annoncer probablement 4,5. Une taxe sur l'immatriculation aussi. Immatriculation. Là, on va mettre une taxe. Là, le gars d'Hydro-Québec nous dit hier, ouais, ça s'en vient les tarifs modulés, là, ça s'en vient. C'est à tous les jours. Donc, tu es rendu que tu as 2 salaires. Allons-y, là, avec des salaires indexés. Là. 2 salaires de 60 000. Tu gagnes 120 000. Tu es obligé d'aller chercher un poulet à bouchée généreuse. C'est malade. Mais excuse-moi, là, tu ne peux pas avoir une société qui est esclave de la machine où tout le monde est bien dans cette machine-là, puis que le monde font juste se lever pour aller travailler, puis que nous autres, on se bat pour arriver, puis eux autres, l'argent rentre à moitié, puis on va en rajouter une autre taxe. Il y a du monde qui gagne, plein de monde qui gagne dans les sociétés de transport, là, mais ils ont des gros déficits. On va monter des taxes dessus, puis on va monter des taxes sur l'essence. Ils sont complètement fous, aidés de journalistes complètement déconnectés aussi, subventionnés en grande partie par le fédéral. C'est sûr que ça fait ça. Ça fait du monde en dépression, ça fait du monde qui lâche, ça fait du monde qui sont plus capables de se loger, ça fait du monde qui se ramasse à la rue, ils tombent sur la boisson, ils tombent sur la drogue. Ils suicident? Ça finit des fois par un suicide aussi? Tu sais, la semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un, c'était pas si dramatique que ça, là, mais c'est un gars qui est un sympathisant. Puis j'ai demandé, puis t'as-tu renouvelé ta carte? Tu viens-tu au congrès? Parce qu'on a un congrès dans 3 semaines.
Il m'a dit, Eric, il dit, écoute, c'est un vendeur, là, c'est pas un gars qui gagne correctement sa vie. C'est de la classe moyenne supérieure, là, c'est pas un gars qui a toujours, qui a été toujours au salaire minimum, là. Puis il m'a dit, tu sais, Eric, c'est tough, nos ventes ont commencé à diminuer, on commence à sentir une récession. Il dit, personne n'en parle, mais nous autres, on le sent, puis il y a beaucoup de gens qui nous en parlent de ça. Puis là, il dit, j'ai commencé à avoir des problèmes, puis là, il dit, j'ai de la misère à dormir, j'ai comme des spasmes au cœur. Parce que ça a des impacts, physiques, ces affaires-là. C'est pas juste le portefeuille. Là. Je vais le faire. Là, il se demande, Esprit, comment il va faire pour payer son compte. À chaque fois qu'il ouvre le journal, là, il se bat pour essayer d'arriver. Puis à chaque fois qu'il ouvre un site Internet de nouvelles, il y a une nouvelle taxe par jour. Puis lui, sa priorité, là, c'est de nourrir sa femme et sa fille. Puis là, il se demande comment il va faire pour payer l'épicerie la semaine prochaine. Écoute, la livre de beurre, un matin, je voyais ça, j'en revenais pas. En moyenne, c'est à peu près 9,89. Mais ça n'a pas de bon sens. 8,89. 9 piastres. 9 piastres. 9 piastres. Une livre de beurre. Gestion de l'offre, mon ami. C'est hallucinant. On s'est tous infligé ça nous autres mêmes, là. C'est juste que là, tout s'est accumulé, puis toutes les mauvaises décisions accumulées fait ce que ça fait là. C'est pas un bien de luxe, une livre de beurre. C'est pas une montre Rolex. Là. Puis le pire, c'est qu'avant, les gens pauvres se tournaient vers la margarine, mais là, l'huile a explosé aussi. Même la margarine n'est pas chère. L'huile aussi est rendue chère. Toute l'huile était chère, tout est cher. Donc là, l'éléphant dans la pièce, semblerait qu'il y a des gens qui veulent avoir ta peau, Eric. Bon, là, il y a un site web pour ceux qui sont... Est-ce que c'est des trolls ou c'est des gens... Ce qu'on me dit... C'est Joamel qui me dit tantôt, il dit, ça semble être des gens qui ont été tassés, qui ont parti ça. C'est pas impossible, mais tout est fait anonyme, OK? Vous sachiez, ça m'énerve. Juste pour vous sachiez, là, il y a un site web, dans le fond, qui a été fait pour dire que je devrais sacrer mon camp, je devrais démissionner. Il y a personne... Ils ont mentionné des gens qui pourraient me remplacer. Les personnes sont toutes sorties pour dire qu'ils dénonçaient tout le site et qu'ils m'appuyaient. Là, c'était pas... Et le seul qui n'est pas sorti, c'est, comment il s'appelle, Cormier-Denis, parce qu'il n'est même pas dans le parti. Je ne sais même pas pourquoi il est dans la liste. Non, c'est ça. C'est pas un gars... c'est un gars que j'ai défendu dans son droit d'aller s'exprimer, mais c'est un gars un peu spécial. Là. Mais c'est pas un gars, c'est pas un conservateur. Et donc, là, ils ont enlevé, parce que là, ces gens-là ont envoyé une mise en demeure au site sans savoir où ils envoyaient ça. Finalement, ils ont enlevé les photos de mon up et le CV là, sur le site. Mais grosso modo, c'est ça. Ça a fait les nouvelles. Puis là, ça, c'est une affaire que je veux te parler parce que comme média, c'est intéressant. Si demain matin, quelqu'un anonyme part un site web pour dire que François Legault devrait démissionner, pensez-vous que ça va faire les nouvelles? Non. Parce qu'il y a un journaliste qui m'a dit, parce qu'il y a un grand média qui n'a pas couvert ça du tout. Puis le journaliste, j'y ai parlé pour un autre sujet parce qu'il m'appelait sur un autre dossier. Puis il m'a dit, nous autres, on ne peut pas en parler. Je dis, comment ça, tu ne peux pas en parler? Parce qu'il dit, nous autres, notre code d'éthique, il dit une seule source anonyme, il dit on ne peut pas en parler. OK, donc il y a une règle. Il y a une règle. Une règle. Puis il m'a donné un autre exemple. Il y a un autre média, je peux le dire, c'est nouveau parce que vous allez pouvoir le voir sur les réseaux sociaux. Eux autres, qui ont titré « Des militants réclament la démission d'Éric Duhaime ». Oui. Fait que là, je les ai appelés. J'ai dit, c'est qui les militants? Pouvez-vous m'en nommer un que je l'appelle? J'ai aucun nom. Fait que là, ils ont dit, il y a quelqu'un qui a monté le site. Oui, il y a quelqu'un qui a monté le site, mais c'est-tu un troll? C'est-tu un adversaire? Non, ça, tu peux pas dire que c'est un militant. S'ils ne savent pas, on ne peut pas dire que c'est on a envoyé un courriel, mais on n'a pas eu de réponse. Okay. Mais je dis, écoute, c'est pas un militant. Oui, mais ils ont fait ça avec sortons les poubelles pendant 15 ans de temps. Fait que là, ils ont dit, ouais. Fait que là, ça a pris, mais toute la journée, la nouvelle est restée. Là. Puis le soir, ils ont fait un rectificatif, puis en bas, là, ils ont expliqué pourquoi ils avaient changé le titre. OK. Wow. Mais c'est hallucinant de voir qu'avec personne, un fantôme qui peut se faire, qui essaie de dire que c'est un militant, que tu peux faire une nouvelle. Je suis pas mal sûr que ça avait été contre un autre parti. Je veux pas jouer à victime, là, mais je vais juste dire que moi, j'aime pas de problème à ce que quelqu'un me conteste. C'est normal, là. Mais justement, c'est quoi l'histoire? C'est des fantômes, ils te reprochent quoi? Ils me reprochent mon salaire. Ils me reprochent... Il y a de l'argent, là. Ils me reprochent le fait Ton salaire. Le nom, quand on a changé le nom du parti, ils disent qu'il y a eu une affaire de vote parce qu'il manquait un vote. Puis, en fait, c'est une histoire technique, là, mais c'est très, très dans le détail. Ils me reprochent d'être mal entouré. Ils disaient qu'à l'élection, il y avait quelqu'un qui était dans l'autobus qui n'aimait pas, mais c'est pour ça que ça alimente la thèse que c'est peut-être du monde dans le parti qui était jaloux de ne pas être là. Après ça, ils reprochent... Attends, c'est quoi? Je me souviens même plus. Au débat, que j'ai fait une phrase en anglais. T'es pas sérieux. Okay. Mais ça, c'est le côté, la frange patte de loup qui essaye depuis un bout de prendre le contrôle sur le Parti conservateur. C'est la même gang. Là. C'est la même gang. Mais c'est pour ça que Cormier-Denis a mentionné aussi des succès. C'est peut-être eux autres leur choix. Ça se peut, exact. Moi, je t'ai défendu cette semaine. Moi, j'ai dit, gars, je vais le répéter vite. Là, j'ai dit, parfait, les gens ont le droit le parti politique appartient à des membres.
Les membres ont le droit de mettre le chef dehors. OK? Ça, on respecte ça. C'est juste qu'il faut qu'ils sachent que si jamais, je le dis à toi là, personnellement, puis tu sais que ce que je vais te dire là, je le pense vraiment, c'est si Éric Duhem s'en va du Parti conservateur, c'est la fin du Parti conservateur en dedans de 2 ans. C'est le retour vers 1 à 2 %. C'est ce que je pense. Puis je me trompe rarement dans mes prédictions, OK? Puis là, après ça, mon thinking est allé plus loin. Je me suis posé la question, tantôt j'ai posé la question à Joe Hamel. Joe, lui, il pense que la marque conservatrice, il y a un futur à faire, surtout avec ce qui s'en vient avec Poilievre. Puis il reconnaît qu'il y a des choses, puis ça, je pense que vous en avez parlé personnellement les deux, mais je veux dire, il protège plus le fait que tu devrais rester au Parti conservateur que moi. Moi, mon point, c'est, je pense que Éric Duhem perd son temps un peu avec il y a 5 partis. Je pense que l'amalgame qui a été formé pendant la COVID, il y a trop de monde qui arrive de plein de milieux qui sont vraiment éclatés. C'est très, très... c'est multiethnique, d'une certaine manière, en prenant un mot qui n'a pas rapport, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Il y a tellement très diversifié comme parti, puis que ça amène quasiment une unification quasi impossible. Et moi, je vois une opportunité au Parti libéral où ce que tu as les gens qui t'apprécient, les anglophones t'apprécient, les membres des communautés culturelles à Montréal t'apprécient, puis peut-être qu'à cause de ça, le parti qui a à peu près le même nombre de votes que le Parti conservateur a réussi à faire élire 21 personnes, je me dirais, si j'étais Éric Duhem, puis je sais que tu vas me dire que ça n'a pas rapport, mais moi, je me suis dit, ouais, si j'étais Éric Duhem, je me dirais, est-ce que je perds mon temps avec un parti qui va être très dur à bâtir, que peut-être le meilleur qui va arriver, ça va être 5-6 députés, une genre de version de droite de QS, alors que tu pourrais peut-être prendre le contrôle du Parti libéral et devenir chef, puis peut-être gagner une élection dans peut-être 8 ans. C'est intéressant ta réflexion, Jeff, parce que... Est-ce que je suis fou? Non, parce que en politique, là, toutes les idées sont bonnes, dans le sens où il faut que tu les mettes sur la table et tu les évalues. Il faut jamais que tu fermes des portes spontanément parce que tu es borné. Ce serait une grosse erreur de faire ça. Cela étant dit, le Parti libéral dont tu parles, c'est le Parti libéral d'il y a 10, 15, 20 ans. Oui. Le Parti libéral de 2023. Oui, mais il faut qu'ils reviennent là, ils vont mourir. Woke. Non, mais ils vont mourir. C'est QS. Mais s'ils restent là, c'est la mort. C'est un QS rouge au lieu d'être QS orange. Je suis d'accord avec ça. Mais le seul moyen que ça peut pas rester. Député avec Gabriel Nadeau-Dubois demain, puis il n'y a personne qui se rendrait compte qu'il y a un différent entre les deux. Dans mon histoire fantastique, Éric Duhem devient chef du Parti libéral. La première chose qu'il fait, il met toutes les QS dehors, dont Marois Risky. Tu les envoies à QS, d'où ils se devraient être. Voilà, exact. Mais parce que la seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils sont fédéralistes. C'est ça qui est divise entre QS et le Parti libéral actuel. Oui. Ouais. Écoute, c'est quand même un parti qui est allé en commission parlementaire dire qu'il ne fallait pas dire maire quand on parle des maires porteuses. Il fallait parler des personnes porteuses. C'est pour ça que tout l'establishment du Parti libéral du temps ne veut pas se coller à ce gang-là. Tu sais, je vais te donner une confidence, Jeff. Il y a peut-être une dizaine de jours, pas une fin de semaine qui vient de passer, l'autre avant. J'étais dans un chalet invité par une ancienne députée libérale. Il y avait autour de la table notamment un ex-ministre libéral puis une ex-attachée politique du parti. Puis mon chum, on était 5, OK? Puis tu parles à ces libéraux-là, eux autres, ils se reconnaissent plus pantoute dans le Parti libéral. C'est plus leur parti. Mais moi, c'était mon point je ne sais pas quand je l'ai dit. J'ai dit, si Éric Duhem vient chef du Parti libéral, toute la vieille gang va revenir. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas avec le Parti libéral QS qu'il y a là en ce moment. Donc, c'est quasiment, ce que je dis, c'est quasiment une solution pour sauver le Parti libéral en même temps que sauver le Québec. Mais le brand libéral, là, Jeff, moi, je pense qu'il est brûlé. Moi, je pense que c'est associé beaucoup encore à la corruption. C'est ce que Joe Hamel dit. Puis l'autre affaire, chez les Franco, à Ottawa, je ne sais pas si tu le sais, là, mais aujourd'hui, là, c'est la première fois en 35 ans. Écoutez bien ça, là, parce que Jeff, tu ne le sais pas, je vais te l'apprendre. Premier sondage, aller sur Québec 125 ou c'est quoi là, en anglais, leur version 3.3, je ne sais pas quoi. Là. Pour la première fois, le Parti conservateur du Canada est en avance au Québec. OK? 32 30 pour le Bloc, 28 pour les libéraux, oui. C'est pas une grosse avance, là. Mais quand même, mais c'est un switch. Il commence à se passer quelque chose. Il y a un tremblement de terre. Puis moi, je ne suis pas surpris, là, parce que le Québec était comme une maison au milieu d'une plaine inondée. Fait qu'il y avait de l'eau jusqu'au milieu des fenêtres. C'était indéniable qu'à un moment donné, l'eau allait rentrer. Puis nous autres aussi, ça allait commencer par monter, là, le vote conservateur au Québec. Puis ça commence à avoir lieu. Et moi, j'ai confiance. Le brand conservateur, il ne faut pas l'abandonner et essayer de courir sur quelque chose de plus sexy. Il faut le nourrir, il faut le définir. Puis c'est ça mon job. Mais j'ai peur que tu sois en train de te battre tout le temps avec des affaires à l'interne de même, qui prennent de l'énergie. Puis que
Moi, ça m'énerve, les affaires tout croche. Je sais que c'est la politique, je sais que c'est la démocratie, puis c'est le Mais même ça que va arriver au Parti libéral. Penses-tu que c'est pas Ouais, Regarde le gars j'imagine. qui viennent de mettre dehors. Là. Ils ont mis un député dehors. Oui. Je sais pas si tu as vu les allégations. Il n'y a pas mais grand-chose. ça a plus l'air d'un règlement de compte que Qu'autre d'un chose. scandale. là. Exact. Mais est-ce que. Puis, t'es ce que t'es, puis t'as tes forces que Poilievre n'a pas. Mais toi, t'as des choses qui sont dures à trouver, mais les ajustements que tu pourrais faire dans ton discours pour profiter de la vague de Poilievre sont réalisables. Dans le sens que, tu sais, des fois, il y a un gars qui ne compte pas de but, tu ne peux pas faire de lui un compteur de but. OK? Toi, les ajustements que tu as à faire, tu comptes déjà des buts. Mais il y a des choses que tu es capable de changer facilement, même si c'est pas dans ta personnalité vraiment de challenger un journaliste, tu peux le faire très facilement. Est-ce que le fait que, juste en parlant, en répétant l'inflation, le coût de la vie, mettre ça sur le dos à Trudeau, Voilà. il l'a fait, ça a été efficace. Au début, des gens disaient, es-tu capable, il va-tu parler d'autres choses? Non, il frappait toujours sur le même clou, tout le temps. L'affaire de la pomme, j'ai vu ton tweet, c'est très drôle. L'affaire de la pomme. Parce que, tu sais, je t'ai déjà posé la question. J'étais allé faire une entrevue avec Richard Martineau là-dessus aussi. Mais as-tu le goût, des fois, de dire, ouais, dans le livre de Poilievre, tu sais, jamais il répond à la Trump aux journalistes. Mais ça fait toujours la job. Puis je sais que dans ta personnalité, tu n'es pas nécessairement de même, mais des fois, de dire, ouais, ça, j'aimerais peut-être travailler là-dessus. Bon, c'est pas la première fois qu'on en parle. C'est sûr qu'il va falloir que, tu sais, à un moment donné, là, parce que ça n'arrête pas. Le gars, je t'ai donné un exemple cette semaine. Là, ils ont pris quelque chose sans aucune source. Ils te respecteront jamais. Ils vont toujours te chienner. Fait que il ne faut pas espérer qu'il va y avoir de l'honnêteté du côté des médias à notre égard puis qu'ils vont avoir un traitement équitable par rapport aux autres. Moi, ça, j'ai abandonné de penser ça. La seule raison pour qu'on existe, c'est parce que les médias sont en déclin. S'il n'y avait pas de réseaux sociaux puis de gens qui s'informent à des émissions comme celle que vous écoutez présentement, le Parti conservateur du Québec, il serait encore à 1% aujourd'hui, il n'existerait carrément pas. OK? C'est sûr, là. Et si on a réussi à rassembler 530 000 Québécois, c'est parce qu'il y a des gens qui s'informent autrement que les médias traditionnels ou qui ont développé un réflexe puis qui les écoutent, mais qui sont sceptiques par rapport à ce qu'ils lisent puis à ce qu'ils entendent. Donc, c'est sûr qu'il va falloir être un peu plus agressif. Cela étant dit, c'est des vases communicants, la politique. Là. Le fait que Poilievre monte, c'est sûr que peut-être pas tout de suite, mais à moyen terme, ça va nous aider. Là. C'est sûr que les gens associent, les gens ont de la misère à différencier fédéral, provincial. Même moi, des fois, tu regardes les compétences, puis tu sais, nous autres, il faut être concentré là-dessus à temps plein pour être bien sûr qu'on divise là, qu'est-ce qui est fédéral, qu'est-ce qui est provincial. Les gens qui passent 15 minutes par année à penser à la politique, là, ça se peut qu'ils se trompent entre le fédéral et le provincial. Oui. Deuxième affaire, Poilievre puis moi, idéologiquement, c'est la même affaire. Puis personnellement, on est des amis depuis 30 ans. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai eu des contacts en fin de semaine. On s'est contactés, justement, j'ai envoyé des affaires pour rire ses pommes, puis sur ce qui s'était passé par rapport au Québec là-dessus. Mais je veux dire, on a une communauté d'esprit. C'est pas le même parti. Là. C'est sûr que moi, je ne ferai pas campagne ouvertement pour Poilievre. Puis je pense pas que Poilievre va m'appuyer ouvertement non plus. C'est pas ça l'idée. Ouais, mais vois-tu, ça, c'est une autre affaire bizarre parce que c'est bon pour vous deux. Toi, tu gagnes de te coller à lui, puis lui, il faut qu'il bâtisse. Qu'il bâtisse un mouvement conservateur. Il faut pas que. Jeff, moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Là. François Legault, là, il a annoncé qu'il appuyait Auto la dernière élection. Sais-tu combien ça a fait élire de députés de plus pour Auto au Québec, ça? 0. C'est 0 une barre. Les gens n'aiment pas se faire dire pour qui voter. Non, mais pas à ce point-là. Mais tu sais, d'avoir une genre, sans que ça soit une succursale. Moi, je pense que les deux, vous avez à gagner d'être plus proches. OK, peut-être, mais... Un de l'autre. Toi, tu vas te servir de la popularité de lui pour... Tu viens de le dire. Mais qu'on le fasse au niveau du contenu... Et lui, pour bâtir une clientèle conservatrice pour de bon. Pas juste ça. Il faut... Puis moi, c'est pour ça que je suis allé en politique provinciale puis avec le Parti conservateur. Cette discussion-là, je l'ai eue avant de se plonger. Je m'étais dit... Puis c'est Jason Kenney qui m'avait parlé de ça, l'ancien premier ministre de l'Alberta, qui est, quant à moi, l'un des meilleurs cerveaux au niveau stratégie politique du Canada. Il a échappé pendant la COVID. Il a échappé complètement pendant la COVID, puis je pense qu'il le sait. Mais sur les aspects stratégiques puis de politique conservatrice au Canada, c'est le meilleur. Oui. Puis Jason, il m'a dit, Eric, on va toujours perdre 2 élections sur 3 au Canada, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une base conservatrice au Québec. Ben oui. Il dit, la seule solution, ça nous prend un parti conservateur du Québec. Québec. Il a mieux dit que ce que je voulais dire. C'est ça que je veux dire. Il m'a dit, Éric, si le jour où on va avoir une base, parce qu'au Québec, vous êtes la seule province au Canada où les gens, quand on leur demande leur identité politique, ils vont dire un parti au niveau provincial plutôt qu'au fédéral. Parce qu'à Ottawa,
dans les autres provinces, là, quand tu es en Ontario, tu es un conservateur pour Poilievre, puis après ça, tu votes pour Doug Ford au provincial. C'est pas l'inverse. Tu votes pas conservateur au provincial, puis après ça au fédéral. Ton identité politique profonde est fédérale. Nous autres, au Québec, c'est provincial. Quand tu demandes au monde t'es pour qui, ils vont te dire le PQ. Ils ne diront pas le Bloc. C'est un souverainiste, là. Ouais. Donc, l'identité est différente. Fait qu'il faut développer ça. Puis les autres partis l'ont. Le Bloc, là, le NPD, on peut le dire, là, c'est Québec solidaire. Là. Puis les libéraux l'ont aussi. Mais nous, on n'avait pas ça. Les conservateurs n'avaient pas d'aile québécoise. Fait puis tu veux bâtir une armée, c'est niaiseux, le regarde. On est un parti qui est moins populaire en termes de vote que le Parti conservateur fédéral au Québec. Pourtant, on a plus de membres et plus d'organisations. Quand je parle aux organisateurs conservateurs, là, les permanents, ils me disent, Éric, depuis que tu es là, il y a des comtés où on n'avait jamais eu d'association. Là, les conservateurs du Québec sont venus à nos assemblées, puis là, on est rendu avec un exécutif. Parce que les gens s'impliquent plus au provincial qu'au fédéral. Oh oui. Fait qu'on est, t'as raison qu'on est capable d'avoir une contribution. Ça prend une équipe, puis j'imagine que quand lui va être au pouvoir, c'est plus facile après ça de s'occuper de ça. Là. Mais une chose est sûre, on s'entend que ça s'en vient, pas à peu près. Merci, Éric. C'est vraiment un bon bloc qu'on a fait là. 27 minutes de plaisir. Toujours un plaisir, avec mon Éric Duhem. Je sais qu'on te fait faire de la route un peu, mais c'est des beaux paysages d'automne. Non, c'est magnifique, en fait. Puis il fait beau, c'est pas très froid. Non. Dans l'Ouest, en parlant de l'Ouest, les autres, c'est l'hiver. C'est gel, puis c'est nice. C'est l'hiver, la vraie hiver. Hey, on dit le vrai hiver. Hey, on s'en va vers un genre de petit talk avec notre ami Jerry pour la boîte. T'es prêt, Jerry? Yes. OK, on y va. OK, merci, Éric Duhem. Thank you, man. Puis bonne chance pour le reste. Jerry! J'ai des affaires en rafale. J'ai un peu de patinage, mais j'ai 2 patentes en rafale qui a rapport un peu au gouvernement. François Legault vient de jurer... Ben là! Quand François Legault jure quelque chose, c'est sérieux, là. Oui. Lui, il dit qu'il n'y aura pas de hausse d'électricité, du prix de l'électricité en haut de 3 C'est sûr que ça va être 4-5. OK. Mais là, il l'a juré. Le gars carbure au mensonge. Ah, mais oui. Non, c'est incroyable. C'est incroyable comment ce gars-là n'a aucun problème à dire tout et son contraire. Non, je ne le trosse pas zéro. L'autre affaire, c'est quoi? L'autre affaire, c'est qu'il y a un avis de grève qui est sorti. Donc, c'est là qu'on s'en va, Jeff, le 6 novembre. 6 novembre. Oui, j'avais été avisé de ça hier. OK. Front commun, tu sais, grève, santé, éducation. Donc, c'est un lundi, ça, le 6 novembre. Un genre de Black Monday là, qui s'en vient, parce que on s'entend que le monde va manifester à grandeur du Québec. Là. Ouais. OK, donc, c'est une genre de boîte d'enfin, ça? C'est une petite boîte d'enfin. J'ai une dernière affaire. Ah, ben vas-y donc. Vite. Il te reste 30 secondes. 30 secondes. Marc Dupré. Oui. Marc Dupré, lui qui était marié avec Anne-Marie Angélil, ils ont 3 enfants, un couple tout à fait extraordinaire. Mais là, ils se sont laissés. Ah oui? Mais là, parce qu'on ne savait pas avec qui il était rendu. La fille, elle s'appelle Christina Bisson. OK. Vous pouvez la voir sur... Elle a 33 ans. Elle était dans OD Grèce. OK. Jolie fille, Christina Bisson. On peut la voir sur Instagram. Donc là, c'est officiel. Marc Dupré, sa blonde, c'est Madame Bisson. OK, je te pose une question de même. Là. Tu peux répondre, là, mais si jamais René Angélil est vivant, oui. Est-ce que Marc Dupré laisse sa fille pour une autre fille? Marc Dupré est encore avec Anne-Marie Angélil. OK, merci. Ben oui, voyons. On s'est compté. Lui, c'est plus compté que nous autres encore. Il a attendu que l'héritage arrive. Mais tu parles de ça, là, depuis que René est parti, là, ça va pas bien. Non, c'est... Céline, on sait plus. C'est les bougons. On est des bougons ont pris le contrôle de la place. Le fils à Céline qui fait du rap bizarre. Puis Mme Bisson est agent de bar chez Air Transat. Oh! Elle va pas dessus? Non, je pense pas. Des fois. OK. Hey, merci, on est parti. Merci à tout le monde. Gros vestiaire. Ah, je t'ai tordu. Joamel, Éric. Ah, c'est une tornade. God. Et on a dû séparer en 2. On a perdu le contrôle de la cloque. On a dû séparer en 2 le vestiaire parce que les gars l'ont échappé. Donc, on se reparle demain pour un gros jeudi encore demain. Ici même sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Jeff Filion.